Chers spectateurs et amis du Cercle Théâtre Wallon de Mont-sur-Marchienne, bonjour. Cette année 2021 ne nous a toujours pas permis de nous retrouver au théâtre. Nous n'avons pas pu vous présenter nos pièces en mars et en novembre comme par le passé. Mais, pour quand même garder le contact entre nous, nous avons décidé de vous proposer une de nos pièces sur YouTube. Nous avons choisi une pièce que nous avons jouée en 2004. Vous étiez peut-être dans la salle ce jour-là. Cette pièce sera diffusée dans son intégralité et restera sur YouTube pour une quinzaine de jours. Et dire qu'à l'époque, vous étiez assis les uns à côté des autres, sans masque, sans distanciation, se faire la bise pour se dire bonjour, ou au revoir, bref, nous étions heureux, et nous ne le savions pas. Voici donc pour vous, J vous vire Nicolas. Bonne vision, et faisons le vœu de pouvoir se retrouver l'année prochaine. Milliards de fesses de mythes d'espère bien que Nicolas est là, hein? Parce que pour un temps pareil, oh, qui éteint? Hein? Comment est-ce que c'est quoi, le chanson del plouf, là, de l'américain? Oh, non, 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 non. And I'm happy again. I'm laughing at clouds. Oh, ben alors, mon jour de repos. And the sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the snow. Oh, ben de toute façon, il y a des coussins là. Le temps d'y fait signer le bon de commande, et yes, ça y est. Come on with the rain, I've a smile. Sur table gauche. Et il y a une égalité. Non, sur l'autre. Petite jeune fille, vous pouvez voir déjà, on se cache dans nos jeux de repos. Oh oui, madame, c'est vraiment nos jeux de repos, voici. On ne fait ni grand-chose. 1000 milliards, non, personne, là, c'est... On fait 2 ans, ça va parce que ça me durera peut-être plus longtemps. Oh, vous devez aller de route, et après, vous direz presque le dernier. Oh oui, madame. Bonjour, monsieur. Merci. Oh, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Mademoiselle, qu'est-ce que je peux faire pour vous y assister? Je suis bidrossé à mon jour de repos, bien sûr. Oh, mais bien sûr, monsieur. Et c'est vraiment plus qu'un mojo de repos. C'est un mojo à une cour, on est déjà à fond, à dedans, comme à gauche. Ah bon, bon, mais
celui de Rosé, que monsieur Lucien Nicolas est venu vous faire taper et faire poser. Oui, monsieur. Et ça n'est pas le premier coup, ça va. Parce qu'une personne qui veut se reposer de Rossi, ne sait plus se reposer autre part. Ah, ben tant mieux, d'amour. J'ai, monsieur, vous avez quoi de l'eau dans votre chapia? Non, il est en sec. Dommage. Bon, je vais le mettre. Ma, questo è molto io. Questo è molto buona per me. E remette buona per me. Mais c'est pour venir à crever, pas pour constater. Merde. Qui a c'était en fait, monsieur? Le blond Thomas. Stéphane Thomas. Est-ce nom-là ne le dirait du tout? Ah non, bien sûr. Mais les mosquitos. Des employés comme agent principal au service de l'environnement. Ah donc, je dois absolument dire, monsieur Nicolas, pour une sacotte pour pressant. Un sacotte qui presse, mais ça sera rapide, ça va te gêner peu. Elle t'a dit ici, il y a papier et il y a dessus que vous. C'est bien simple. Il y a une gars qui va nourrir jamais une sacotte, c'est dans l'air, elle va nous rappeler des temps pareils, hein. Monsieur, j'ai volé déjà dit. Remettez mon affaire, mais mon Dieu, mais dessus, c'est pour une sacotte qui presse, qu'il pourrait rappeler. Et seule affaire qui presse aussi, c'est qu'elle réfait. C'est tellement jour de repos à quoi c'est tout. Monsieur Nicolas a travaillé assez longtemps, vous avez droit à une semaine de vacances. À cette heure, si vous voulez dire monsieur Nicolas, vous n'avez qu'à aller à bureau d'Aouidjou. D'Aouidjou? Mais ça sera moi-même trop tard, encore. C'est toujours de qu'elle doit le dire. Pourquoi ça? Mais parce que d'Aouidjou, nous serons 15. Et à vous? Mais c'est clair, pourtant, je dois mettre en couleur une nouvelle crèche pour les enfants, qu'on doit faire l'ouverture officielle le 15 de ce mois-ci au matin. D'un autre côté, elle dépôt de couleur et serait pour 15 jours à partir d'après-demain. Vous comprenez? Oh, c'est clair comme du judge. Voyez, mais patience, pour mettre de couleur, il faut absolument que Dieu est bon pour médailler quelle couleur. Comme il faut compter quelle couleur doit s'écrire pendant 2, 3 jours. Et avec nos instants au jour de 7 du mois, il faut qu'elle voie monsieur Nicolas au bureau. Alors, je viens dans 5 minutes, on n'en parle plus. Hein? Monsieur, j'ai volé déjà dit. Et remettez vos intermédiaires et y évitez. Bon, il faut aller. Mais nous n'avons jamais le couleur dans la table, donc. On vit qu'il faut remettre sa couleur. Mademoiselle, il s'agit d'un couillonnard. Il s'agit d'une nouvelle craque qui doit être revue le pince au matin sans four. L'assure des moitiés quelque court comme un saut poste pour trouver ce qu'il faut. Ayez, Stéphane Thomas, il réussit pour finir à avoir ce qu'il voulait. 150 petits lits. A voulu 150 petits matelas. Ayez-le 150 petites cartes. Ça a oublié le 150 petits pots de champ. C'est bien ça. Pour nourrir les larmes aux vies. Monsieur, vous les avez volés. Où est-ce que vous voulez? Kelly? Mais c'est justement là que le drame commence. C'est vos prix de vie. Ils sont d'une couleur vraiment désolante. On dira de guernouilles, parce que des crapauds, voyez, des crapauds, tout rapatinés, remplis de tacs jaunes, pastellant dans les verdures. Oh, mais vous avez fini avec vos histoires des crapauds, c'est disgustant. Ah bon? Et les 150 petits enfants, donc. On va penser qu'ils font l'un des boosters. Ils n'arriveront jamais à se gourmeux dans des ordures. Pareil, donc. C'est ça le problème? Oh
mais je ne vous rien, monsieur. C'est lui qui vous, c'est vous. Et où est-ce que vous voulez au juste? 5 kilos de couleur blanche émaillée. De vous dire, Nicolas. Vous me direz, Nicolas. Mais je vous demande comment nous sommes conscients de ces responsabilités. Hein? Je n'ai pas de responsabilité de la couleur blanche émaillée. Alors, je vous demande comment. Monsieur! Enfin, de vous dire, Doma, enfin, c'est comme quelque part. Par le moment. Je ne suis ni maman. Et ça n'est vous qui contrôlez sa situation. On avait pas cul. J'ai des ordres. Ça fait que vous me l'ayez dans les yens. Ah, si ce n'est que demi, il y a longtemps que vous serez sur le pavé. Bon. Et bien, vous voyez ce que c'est que ça coûte une journée de coup dans vos moulons? 285 euros 57. Vous les 700 vous donnent des cailles? Ayez vos pratiques car ils n'ont pas à se reposer après avoir payé au stock. Enfin, passons. 285 euros 50 pour 24 euros. Allez, faisons un compte que vous avez pu vous dire. 286 euros divisé par 24. Ça fait 11 euros 92. Allez, arrondissons encore un coup. Ça fait 12 euros pour un mur. Tenez, voilà 12 euros. Mais qu'est-ce que c'est? De vous acheter un mur d'air fou dans vos moujons. Et comme vient de dire pour un quart d'heure, vous payez quoi? Un fameux bénéfice, hein? Mais vous restez plus tout juste, vous. Vous pensez qu'on va du repos au détail? C'est 285,57 euros ou rien du tout. Mais enfin, réfléchissez bien. Mais l'administration ne remboursera jamais une somme pareille, encore. Je n'ai ni à réfléchir. Tout ce que je vous demande, c'est de vous d'aller. Ça inclut? Mais attends. On est là comme Chenesky, comme mondial. C'est une question d'honneur. D'un va les donner, 285,50 euros pour dire Nicolas. Ah donc vous moyez pour rien de tout. Pour commencer, j'ai donc vos cartes d'identité pour vous inscrire dans le livre des entrées. Oyez, mon bordel, oyez. Mille milliards de fesses de mythes. De lignes dans le poche de nos jackets. Mais, j'ai une carte 6 et une carte de banque, ça va. C'est de vos cartes d'identité que j'ai dans J. Mais mon nom est marqué sur les deux cartes, donc. C'est vous qui le dites, c'est vos noms. Mais vos cartes d'identité, vous ne l'avez ni. Mais de vous répéter que les pièces mourir dans le poche de nos jackets. Ah, vous allez élever. Mais je n'aurai plus de 50 km de dessus. Oh, je n'ai pas. Mondial, de vos insupplies, fût-ce raisonnable, faut absolument qu'un bon de commande se chigner à mettre. Non, mais Philippe m'a demandé de le remplacer un moment. Bonjour, Madame Marshall. Fichette bienvenue au bien Sonia. Merci Chantal. Une chambre de presse? Oh, bien sûr, Madame Marshall. C'est bien signe que j'avais demandé. Oh, bien entendu. Elle grande chambre rose qui donne sur le devant. Oh, tenez, je n'ai jamais retenu le grand bleu qui donne pas de riz. Ah non, des racots, il y avait une sacoche qui me donne là. Ah, ouais. Oh, je ne sais pas où juste. Il y avait une sacoche qui me va déjeuner. Mais comme c'est drôle, elle ne me rappelle plus non plus. C'était le comme à logis, elle savait ce qu'on est volti et pourquoi est-ce qu'on est volti. Bon, ben, laissez d'accord pour une grande rose. Ah, à propos, est-ce que M. Nicolas est arrivé? Oh, oui, tout un bon matin. Mais il est qu'au sur main d'instant parce que je n'ai qu'au veilleux. Merci Chantal, attendez. De me permettre de vous faire marquer, vous n'y avez même demandé ce carte d'identité à ce femme-là. Est-ce femme-là, comme votre chef, c'est Madame Marshall. Elle femme du grand professeur Marshall. Elle femme du grand professeur, mais ni le professeur lui-même. Et le professeur Marshall a bras maître
hommes que vous faites tout bas. Ah bon? C'est ce femme qui va se reposer à ce place. Ah bon, c'est tout. À ce si vous voulez bien me l'aider, j'ai des besoins, mais... Une dernière question. Supposons que c'est 1000 femmes de professeur. Est-ce qu'elles vont mourir les rentrées? Mais pas une pièce question, c'est une fameuse pièce question. Oui, bon, ben, supposons que c'est un Marshall qui est professeur, n'est-ce pas? Et que monsieur Marshall se présente drosser 5 cartes d'identité. Est-ce qu'elles vont les rentrer quand même? Mais bien entendu, hein. Où les 8 passent, elles filent passer tout. Ah ben, c'est bien trop à tes ça. Mais c'est un inculte à l'oreille d'un sourd, hein? À cette heure, monsieur, assez d'airdélé. Je vous dis au revoir. Bien. Et mes 150 petits enfants. Madeleine! Oh, ma sang! D'un vodinard, oui. Ah, vous me faites les feuilles! Me va tranquille. Philippe! Vous avez comme pour longtemps? J'ai des chambres à rester, mais... Je vais te donner, Jean-Claude. T'as pris un coup d'eau, il est petit. Il ne dit plus pour 7 minutes. Vous m'avez déjà vu sous l'œil il y a 4 heures! Oh, t'as donné du poudre, hein, c'est ce qu'on fait. Il est filmé un boulot, il a quitté un peu. Bonjour, petit Chantal. Bonjour, monsieur Nicolas. Et donc, les gazettes de dimanche sont déjà arrivées? Elles sont toutes des résultats. Ah oui, c'est bien fait. Est-ce qu'il vous faut une sape d'eau pour le moment? Non, un bon fauteuil, c'est tout. Hein, vos bains deux jours comme des sapins, m'en remettre tout à l'heure, là. Et après un bon bain, ben, un bon fauteuil, une bonne lecture. C'est tout ce qu'il faut pour trouver une calme et un repos. Merci, Chantal. Je vais quand même demander à Amélie qu'elle vous apporte un jet de café. Ah ben, c'est bien. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, mademoiselle. Vous êtes la nouvelle d'un bonjour? Non, tu fais mes stages au Biasolia. Ah. Et votre petit nom, c'est... Mademoiselle Amélie. Amélie. Ah, vous êtes charmant. Merci pour le café, hein? Monsieur Nicolas, vous restez là. On dit cache après vous pas tout costé. Madame Marchand, quel plaisir de vous voir. Comment est-ce qu'il ça va d'inspirer dire un coup qu'on s'arrive? On ne parle rien de ça. Du sein du vent de nous sorte. Qu'est-ce qu'il va dire là, va nous sortir? Comment ça? Il sait tout. Qui est-ce qui sait tout? Qu'est-ce qu'il va vouloir que ça fait? J'ai un nom, là, bien sûr. Et il sait tout quoi, lui? Tout, vraiment tout. Écoutez, madame, le professeur Marshall, c'est un grand savant. Ah donc, il n'y a pas de raison qu'il ne se tenait tout, hein? Ah non, Lucienne fait un éléphant. Quand tu penses que c'est peut-être le dérinco que son médicament. Qu'est-ce qu'il va me raconter là? Oh, pauvre femme, est tout pas si rate. Tu comprends absolument rien, est-ce qu'il va de gain? Et oui, c'est vrai. Vous ne pouvez les savoir puisque c'est aujourd'hui que ça s'est passé. Juste après avoir téléphoné après un taxi pour nous vous retrouver. Vous venez me retrouver? Mais qu'est-ce qu'il va raconter là, donc? Tout d'un coup, là qui vit de ce bureau. Mais je suis là. Qui est-ce qui vit de ce bureau? Ben non, Marshall. Ah, bon. Il voit qu'il dit une valise d'un mois. Jusqu'à va dans les cités un bon matin, Catherine qui me dit en bouillant comme un fat. Je mes filles, mère dressée. Vous avez le faux de lui dire, avoir un sourire forcé. Mais Jimmy va au Biasolia, petit lapin. Et Arnaud? Et Arnaud, puisqu'il va faire une café. Ben, vous en avez envie dans ce. Vous voulez un job de café? Mais non, c'est un ami, c'est lui qui me demande puisqu'il va faire une café. Ah bon? Ben, tout ça sur un ton qui me fait triamer. Et à vous, Daisy, je ne vous dis que ça. Tu ravalais me chic et il est pour Germain, je lui dis. Mais Martine, comme d'habitude. Martine? Et qui est-ce que c'est, ça, Martine? Et puis, une femme d'ouvrage. Enfin, une technicienne de surface, comme on dit. Ben, moi, ça veut dire qu'elle est stadoyante conduit et qu'elle me tape au visage. Avoir un sourire, avoir pu avoir des frottissures. J'ai voulu d'un fond de mi-mène, mais Dieu me reprend et il s'affiche dans ce rides, je lui dis, même petit pouillon, vous avez vie assez pour vos cheveux d'être cafetière électrique.
Tu es nerveux et dernier aussi froid que si on en veut de revenu de frigo. Ah, ça c'est terrible. On va en venir une cigarette. Tenez, ça vient passer par le chest comme ça pour demander tout d'un coup une cigarette? Mais non, ça c'est moi qui va le demander. Ah bon? Et puis il y a deux de Mme Marchand, on va rester motu parce qu'il n'est pas de cigarette de surmé. Hein? On voulait que... Non, non, on a entendu. Oh, mais de toute façon, je ne fais mal. Ah! Ah, est-ce qu'il y a ce on met? Dans le quartier électrique. Oh, les flatinins qui me répondent. Ah, c'est une de l'avais oublié, le quartier électrique. Une fort belle compagnie qui va me proposer là pour passer un dîner. On va rendre des comptes, Lucien. Mais je pense qu'il est venu tout à fait tout. Parce qu'il y a vraiment d'autres affaires plus amusantes qu'un quartier électrique pour passer ce dîner, hein? Oui, mais si vous avez eu saisi, j'y ravalais me chic un deuxième coup. Et c'est un tourmenté, je lui dis. On va dans les cas passer les 50 jours qui viennent dans vos bureaux. À vous en instituer dans vos livres. Mais dis-nous une différence qu'elle va offrir un traîner à un quartier électrique. Là-dessus, je dis ce qu'elle est montée. Ça, c'est terrible, Lucien. Dieu saint, Dieu padrini. À ce pays dessus le rang. À vous, c'est 2 mois comme si dans le strangler une manette. J'espère qu'elle va dans les passer un moment fort agréable au bien Solia, qui me dit d'un ton satanique. Oh, bonjour, madame. Ah, bonjour, mademoiselle. Tenez, vous avez cette nouvelle aussi? Non, j'ai fait mes stages au bien Solia. Vous avez fini, monsieur? Oui, tu es fini? Je vous remercie. Tu mets, il est un miette trop sucré. Un autre coup, on ne mettrait plus qu'un sucre au lieu de 2. Okay. Merci, vous êtes bien gentil, mademoiselle Amélie. Et alors? Et alors, je n'ai retourné, j'ai écrit. Si vous pensez qu'il devra trouver une galante, déjà tout de suite, ça sera plus simple. Qu'est-ce qu'il vous raconte alors? Là-dessus, c'est peut rire. Vous, un galant? Mais ça me tourne plus rond dans votre chest, pourquoi il y a une affaire pareille? L'insulte après le torture, Lucien. Qui dit passé 40 ans. Ah donc, il dit à peine 39 et demi. Et tu ramènes pris un taxi pour nous vous avertir au plus rente. Mais pour nous avertir de quoi, nous? Je sais bien que vous êtes courageux, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il vous avait fait. Hein? Il va sûrement courir de rosser. Mais rapprochez-vous, madame Marchand, qu'est-ce qu'il veut refaire de rosser d'une? Et puis rien dit, ce n'en est une, là. Est-ce qu'il m'en a dit que tu nous retrouver une galante? Ah, pardon. Ah, pardon, là, c'est n'est les cabarets de galant, c'est vous. Oh, mais Dieu n'ai fait qu'avouer. Nous estons perdus. Vous êtes perdus. Perdu? Perdu? Mais tu n'es rien à vivre là-dedans, mais... Réavir? Est-ce que nous avons ainsi fait un tour en barquette sur le lac des Leudures, échelle du même passé? Est-ce qu'ils vont m'en venir accompagner au piano, t'as dit chanteur Carmen? Et après ça, est-ce que nous avons ainsi un petit bouquin de cafétéria tous les deux? On va en avoir profité pour me dire qu'il est joli, intelligent, bien vêtu. On va en avoir quasiment un peu pour me le dire. Il y avait un bon chic, gars, hein? Mais ce qui te va aider là, c'est tout ce qu'un homme bien enlevé d'étonner à une femme. Mais ça m'aurait dit tout, hein? Ah non, Lucienne va donner un état de mots. Vous avez arrivé à vos fins, d'où jouant de vos aspects. Vous avez réussi à s'allumer d'un cœur un feu qui me fait piéter le chest. Un feu qui va faire piéter le chest? Dieu va me volter. Ah, ben c'était foutu, madame Marchand. Hein? Et rapprochez-vous, hein? Il va faut passer à autre chose. Et d'ailleurs, perdez patience. Mais ça finira bien pas se passer, ça va sous là. Mais il m'a d'aller trouver un professeur. Et il m'a pas dire, il m'a l'expliquer, mais il parler. Il parler? Elle expliquer? Mais il ne voulait jamais éteindre vos bouches, hein, pour former. Mais peut-être vos bouches? Qu'est-ce que c'est vrai ce qu'il va dire là? Je suis tranquille. C'est comme il aura plus grande punition. Vous n'en installez grand-chose, ça saisit, hein. Il va sortir 2-3 coups de fusil qu'après vous, et c'est tout. Mais... 2-3 coups de fusil? Mais qu'est-ce que votre Dieu là, donc? Mais il faudra que je suppose telle quête de jalouserie. Et il va me mépriser pour le restant de mes jours. Si vous saviez comme Dieu vous invite. Écoutez, madame Marchand, il me demande pourquoi est-ce qu'ils vont m'embellir si ça qui vous faisait qu'après moi, hein? Mais il n'est fait de tout, hein, comme eux, c'est là. Hein? Et d'ailleurs, hein, nous aussi nous assistons dans un moment qu'on se repose. Hein? Et il y a un petit rapport, vous avez bien compris? Bon. Eh bien, qui vient, mais? Hey. Non, je qu'on se repose ou non, il s'est fou. On n'a pas de chenin. Mais nous, les connaissons, ni jamais meilleurs.
Mais c'est une force de nature. Des rivières comme des campagnes, il va nager au lac de l'Udeur. Et en donc, un jour, je l'ai vu couper une allumette à 25 mètres à votre revolver. Hein? C'est vrai ce que vous dites là? Bien sûr. Mais vous n'avez rien dit, madame. Non, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut trouver une solution. Hein? Une seule solution, c'est pour petit cheval, un peu long pensé. Mais il ne sait plus quoi. Pauvre va. Ça va se mêler des fêtières de chasse aux femmes. Non, mais ça, c'est trop bien, et après tout. Non, mais shooter à midi, c'est venu drosser pour me faire une santé. Et pour les deux, vous m'avez bien compris? Et il y a mon professeur, il me taper tout l'année, il vous garantit qu'il fait de tout l'argent. Et s'il n'a jamais veillé, si vous n'avez jamais veillé un monsieur Nicolas Deslachy, il va vous annoncer, hein, mais... Non, mais... Hein. C'est quoi ça? C'est sonnette? C'est une sonnette. Oui. Mon Dieu. Un sacré. Sans sonner, lui, un tel coup. Et vous prenez. Adieu, Lucien. Adieu, mon cher ami. Je suis sûr que vos derniers pincés seront pour nous. Mais ça doit y être là. Ça sera y être quand même. Mais blanc, j'arrive. Oh là 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 là, il court, il vole. Ah, entrez, monsieur. Bonjour, mon ami, bon Dieu. Monsieur, est-ce qu'il pouvait me taper pour vous? Déjà, ce béal Mojo, je vous dire, en célèbre Mojo d'Erpo, au Biasolia. Oh, oui, monsieur, qu'est-ce qu'il y a de votre service? Eh bien, il paraîtra qu'elle sait que ça reposait qu'au Biasolia, elle ne peut plus se reposer devant là. Ah, donc là, je vais me reposer de vos pailles. 285,50 €. Voilà. 285,50 €. Et alors, j'ai combien je me traite, mec? Oh, j'ai pris vos liens, monsieur, mais qui c'est que vous achetez? De l'homme Stéphane Thomas. Stéphane Thomas, je ne connais pas. Ah non? Je ne... Mais c'est drôle, celui-là. Et Véronique Bouvreuil. Bon, comme je sais quand même. Véronique Bouvreuil? Ben, mais déjà, le monde connaît Véronique Bouvreuil. Ben, ça n'en est pas, c'est pas ça. Ou alors, on y venait les gazettes, on a où était dans la télévision. Mais enfin, où était Véronique Bouvreuil, Elméus Moenus, européenne des tractures agricoles. Oh. Véronique Bouvreuil, une fille d'aider nous autres. Véronique Bouvreuil, médaille d'or de la promotion agricole. Et encore aussi, Véronique Bouvreuil, qui a eu le plus haute distinction agricole de l'Europe. Oh. Et on parle que de ça, et en première page, quoi. Véronique Bouvreuil, dis-je. C'est de Véronique-là que vous qui parlez? Bien sûr. Qui c'est qui ne connaît ni Véronique Bouvreuil? Ben, bien sûr que je le connais. Eh bien, je sais ce nom. Nom? Vous êtes l'homme de Véronique Bouvreuil? Eh bien, ça, mon frère. Non, excuse, ça va être dessus t'habituer, hein? Mais mettez-vous à vos nouches, monsieur. La tendette, il m'a donné un coup de moins pour châtillonner avec mes gars. Là. Voilà. Oh là 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 là. L'homme de Véronique Bouvreuil au porte-manteau. Oh, pardon. Oh, bien celui-là qui vous le dit, monsieur. Hein. C'est notre directrice qui va escorter. Madame Emmanuel! Madame Emmanuel! Après, qui est-ce que vous criez là? Et après notre directrice, là, monsieur. Non, vous n'écrivez après le directrice, ça n'a vous n'allez point. Ben, c'est ça qui est comme tout le monde, ça va, mais... Suffit, monsieur. Il manque que ça. Madame Emmanuel! Madame Emmanuel! Ben, à propos, monsieur, comment est-ce que ça se fait que vous l'hommez Thomas
Et vous achetez l'homme dans Véronique Bouvreuil. Ah, ben, parce que... Thomas aime notre jeune fille. Enfin, vous voyez ce que je vous dire. Ce qui fait cadeau, d'aller voir. Oui, oui, tu comprends. Il faut niveau des filles pour suivre d'affaires, nous. Madame Emmanuel! Madame Emmanuel! Enfin, Philippe, qu'est-ce qu'ils vont prendre de lui d'une façon pareille? Nous achetons des animaux des pauvres aussi. Ni sur le plan du marché, hein. Vous m'excusez, Madame Emmanuel, mais venez vite. Devinez un peu qui c'est ce monsieur-là. Je ne vois non. Vraiment, je ne vois Monsieur, madame, c'est l'homme de Véronique Bouvreuil qui est dans toutes les gazettes. L'homme de Véronique Bouvreuil, elle femme que tout le monde parle? Oui. Oh, mais Fichel, bienvenue au bien soyant, monsieur Bouvreuil. Merci grand-mère, madame. Mais c'est Thomas Diablon. Enfin, Diablon, mais tout, Thomas. Ah oui? Thomas, c'est ce nom d'une fille, madame. Monsieur, c'est une mère modeste qui me connaissait passer comme ça qui... Ah, je comprends. Ah, vous avez pris le nom de votre maman, monsieur Bouvreuil. Thomas. Ah ben oui. Eh bien, monsieur Thomas, je n'ai devant de vous dire que je suis binouche de vous recevoir au Biasoya. Hein. Vous ne pouvez mieux choisir. Hein. Allez, rachidez-vous. Hein. Elle sait qui s'est reposée au Biasoya. Vous pouvez se poser au pas d'essayer. Mais figurez-vous que de me rendre compte que d'avoir oublié piècement une carte d'identité au moujo. Et je n'ai eu le temps de rendre. Oh, mais il n'y a rien vous semble. Non, nous voulons avoir une carte d'identité des étrangers, des mots bélir, mais pour les personnalités. Ah, ça c'est autre chose, vous comprenez bien. Allez, vous restez aussi comme à vos moujots chez vous. Nous allons nous réserver une plus belle chambre que nous avons. Hein? Philippe, voyez ça tout de suite à vous Chantal. Hein? Oui, madame Emmanuel, j'y cours, j'y forme. Est-ce que nous pouvons espérer que madame, vos femmes, nous fera l'honneur de ça pour nous autres? Pour de personnes, pour le moment, elle est dans le fond des Ardennes de ce moment. Des Ardennes? J'ai pensé qu'elle a arrivé hier pour y être à la commune de Sédoucé. Comme ça? Oui, Véronique Bouvreuil, c'est ce qu'il y a dans toutes les gazettes. Hein? On l'a même bien en télévision. Hein? Ah, mais oh, excusez-moi, vous savez, c'est lui qui marche tout, c'est l'autre qui est dans les Ardennes. L'autre? Il faut dire, vous voyez, que de ce marié deux coups, vous voyez. Et le premier coup, une femme, oui, le premier, Isabelle, d'abord, qui est dans les Ardennes, et donc, le deuxième, Véronique Bouvreuil, d'abord, qui est de Rossier, mais comme c'est pour New York, il m'arrive pas de prendre une pour l'autre, mais ça passera, ça passera. Ah, je comprends. Je sens plus que j'ai vu que vous avez fait pour restaurant. Elle n'y est nerveux même. Hein? Bon, c'est vrai, de mécénat pour damnation. Eh bien, il a ce temps que vous arrivez, hein? Quand vous sortirez d'ici, vous serez au top, en pleine forme. Ah, ça me m'étonnerait rien. Eh bien, d'abord, nous allons nous occuper de vous tout de suite, hein? Pour commencer, on va se porter monter sur le toit, hein? Sur le toit? Mais pourquoi faire sur le toit? Mais pour prendre un bain de solia, vous allez dire comme ça va vous faire du bain. Un bain de solia? Mais il pleut là. Alors, un cher monsieur discutait un solarium, même quand il pleut, c'est tout dit un solarium. Fayez-moi confiance. Nous avons déjà eu des gens pires que vous, savez, hein? Philippe! Philippe! Je vous aime, s'il vous plaît, madame. Me donner le temps de monter sur votre toit, ça sera pour un autre coup. Pour le moment, de me contenter de vivre Nicolas. Nicolas, quoi que j'ai? De vous dire, Nicolas, mettez-vous bien ça dans le chest. Il faut absolument qu'elle voie Nicolas. Ah, je comprends. Monsieur Nicolas, c'est un homme qui mérite des SVU quand on dans l'occasion, hein?
C'est promis, on va vous faire ça. Alors, là, madame. Ah, Philippe, monsieur sur le toit, il est grand calme. Mais je vous n'adorez sur le toit. Mais s'il y a, Philippe, veillez bien à ce qu'on ne vous oublie de donner des pantoufles et un pyjama à monsieur, hein. Un pyjama? Des pantoufles? Mais il n'a pas de ça. Mais enfin, monsieur, c'est compris d'un prix, hein. Mais madame, mettez-vous bien, bien sûr, même mettez-vous dans le casque dans des pantoufles. Et comme moi, des pyjamas pour me vivre, Nicolas. Mais enfin, monsieur El Montanet, c'est vos grands chevaux pour cela, hein. Vous avez droit aux mêmes avantages que les autres pratiques, hein. Mais je ne monte net sur mes grands chevaux, hein, madame. Mais voyez, des dangers de couleur. Rien que de couleur. Et pour me avoir de couleur, il me faut le signature de monsieur Nicolas. Un point, c'est tout. Venez à vous, monsieur, qui me va vous moigner du sur le toit. Tant pis, vous, de te être capable de trouver le point tout seul. Maintenant, vous n'êtes votre toit, compris? De vous dire Nicolas. Mais monsieur Nicolas, il est justement sur le toit. Il est sur le toit? Oh, mais moi, j'aime tout de suite de sur le toit. Merci, monsieur Bouvreuil. Thomas! Oh oui, c'est ce que j'ai voulu dire. Allez, Philippe, avez-vous vu, je m'occupe lui-même de monsieur Bouvreuil, hein. Thomas! Oh oui, allez, venez, je vais vous moustrer Nicolas. Mais blanc, y arrive. Bonjour, monsieur. Vous, madame, vous êtes, oui. Madame, vous êtes très grossi comme un rayon de soya. C'est un miracle, oui, technique ou peu. C'est normal puisque nos astons bien solia. Ah, s'il est toujours bien soya, madame, c'est pourquoi. Oh, c'est tout simple. J'y vous remerposer une coupe de jus d'un bon mojo. Ah, un grand merci d'avoir choisi nos mots, madame. Quand on s'accuse à un coup bien soya, on ne peut plus s'exposer au coup qui est là. Vous avez vos cartes d'identité? Oh, oui, monsieur. Faites-la. Merci. Oh, madame, vous êtes aussi belle en photo qu'en réalité. Non, Bouvreuil. C'est une Véronique. Véronique Bouvreuil? Vous êtes Véronique Bouvreuil? Mais oui, vous me connaissez? Ben, bien sûr, madame, il ne manquerait plus que ça. Qui c'est qui connaît ni Véronique Bouvreuil? Oh mon Dieu, mais quasiment tout le monde est dedans. Oh, mais là, vous vous trompez, madame. On parle de vous dans les gazettes. Véronique Bouvreuil. Elle meilleure, je ne sais plus quoi, des années. Tractoriste. Oui, c'est ça. Et quoi? Véronique Bouvreuil a gagné une médaille, un autre de... J'ai oublié le nom. Belle promotion agricole. Est-ce qu'il ne garde rien, madame? Vous achetez joli comme une fleur. Vous achetez bifi, des routes en bas. Et même des bas en haut. Vous achetez pliant, comme Claudia Chiffé. Oh, qu'il est bien salé. Oui, c'est tout des sacs que vous m'aimez des genoux. Ah, il peut dire qu'il avait le change, hein, lui. Et qui c'est ça, Lee? Ben, vous savez, né? Oh, c'est peut-être une surprise. Dinérité, madame Dinérité, c'est une surprise. Je verrai tout à l'heure. Pour le moment, une surprise, elle est dessus le toit. Madame Emmanuel! Madame Emmanuel! Mais qu'est-ce que vous faites? Ben, j'appelle la directrice, madame. C'est le mec pour voir les bains. Oh non, je vous en prie. Elle dit serait ingénieure électrice pour lui s'en abonner les poèmes. Oh. J'ai amené ça. Oh! Et avec ça, vous restez modeste, hein? Aussi modeste qu'il est. Aussi modeste que qui? Je n'ajouterai ni un mot. C'est une surprise. Madame Emmanuel! Mais enfin, Philippe! Mais faut veiller à déçu comme un pour chaque offrande, chaque objet de retrouver. Alors, il va falloir prendre un bon pour faire cure d'un homme aux et tout, hein. Excusez-moi, madame. Hein, vous n'en direz jamais qui c'est joli, madame, là. Eh bien, c'est question comme un vlid elle suche. Elle meilleuse, laboureuse. Véronique Bouvreuil? Oui. Elle s'élève, Véronique Bouvreuil? C'est vous? Oui, madame. Enfin, oui et non. J'y suis Véronique Bouvreuil, tout simplement.
envie du sang, mon Philippe. Venez d'aimer prendre le fond qu'il pour la brasse. Oh, vous achetez adorable. Oh, Nat, je me permets de pouvoir vous dire cela, hein? Merci vraiment pour l'honneur que vous me faites, madame. Je sais bien que vous restez modeste et que les honneurs, ça n'est pas bonne affaire. Je vous promets d'être pur comme un chien. Oh, petit cœur, vous restez rentré d'un morceau comme un rayon de soya. Vous voyez, c'est plus fort que moi, hein? Excusez-moi. Vous avez quoi vos maman, petite Véronique? Oui, madame. Ah ben c'est vrai, elle est dans le fond des Ardennes. Ah non, madame, elle est dans le Brabant wallon. Dans le Brabant wallon? Mais j'ai pensé... Oh, excusez-moi, j'ai coumage tout comme une vieille femme qui est dessus. C'est le moment de l'autre que dans les Ardennes. Il faut parler d'elle maman d'Aki. Mais de personne. Oh, vous voyez, hein, il y a des moments ainsi que je ne sais plus ce qu'elle dit. Hein. Bref, vous avez comme vos mamans d'abord. Quel dommage. Je veux dire, quel dommage pour moi. J'aurais tant voulu le remplacer, hein. Oh, eh bien, d'abord, je vais vous prester un bon bain à l'homme des sapins, parce que vous êtes bienvenue aussi pour vous faire une centaine d'euros. Ben, vous direz le vrai, madame. Je ne suis venue aussi pour faire une cure, mais pour... Enfin, n'est pour prendre un bain, mais pour rater un homme. Pour rater un homme? Je me dis, je fais ça. Eh bien non, petite Véronique, vous me ratteindrez vos hommes. Mais c'est fait. Mais non, c'est vos hommes qui vous rateignent. Comment? Michel est déjà sûr, on est sûr? Oh oui, c'est lui qui l'a reçu, il y en a 5 minutes. Oh mon Dieu, petit Soubino! Et où est-ce qu'il est? Sur le toit. Sur le toit? Et qu'est-ce qu'il fait sur le toit? Ah, mais il faut vous dire que ça n'est pas un toit comme les autres. Hein. On l'a arrangé, que pour même quand il pleut, il nuge du soya. C'est ce qui convient le mieux pour les grands nerveux, vous voyez. Mais Michel n'est pas un grand nerveux comme votre jet. Un petit pouillon, qu'est-ce que vous disiez? Vos homme n'est un grand nerveux? Oh, mais vos homme amoustrait pas d'attitude, que ça se un obsédé super nerveux, hein? Oh, attention, ça m'est grave, hein? Mais c'est stationné, hein? Ce n'est pas possible. C'est fait, t'as vu, il s'est retourné un tête noire quand on a voulu le faire d'aller sur le toit. Et attends, il raconte des bonnes contes à belles couleurs. Et il n'a qu'une idée d'un siège, il faut absolument vire monsieur Nicolas. Qui ça? Nicolas. Et vous pouvez lui dire ce que vous voulez, hein, quand il met chaque fois, il vous répond, je vous vire Nicolas. Et il vous dit ça, vous dites, oh, Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Mais nous ne connaissons pas Nicolas, nous autres. Ah, oui, je connais fort bien monsieur Nicolas, hein. C'est un homme bien comme il faut, hein. Mais qui n'a rien de spécial, qui ferait qu'on se mette dans des états pareils, hein. Non, mon homme est un grand nerveux. C'est là que ça se passe, oui. Attention, ça n'est grave, hein, mais c'est stationné. Eh ben, Ginarvin, lis un homme si pogère. Et vous vire Nicolas, admettons, ça peut arriver à tout le monde, hein. Mais le pire de tout, c'est quand on l'appelle par ce nom. Adon, hein, il devait enrager. Mais vraiment enrager, hein. Michel, enragé? Ben oui. Ainsi, par exemple, on lui disait, comment est-ce que ça va, monsieur Bouvreuil? Eh ben, Mystère Sédin, il roule comme un chien. Oh, mais ça n'est ni grave, ça va c'est stationné, hein. Oui, mais chouté là. Vous avez nommé Michel. Monsieur Bouvreuil? Ah, oui, hein. Mais on a l'homme Bouvreuil. Ah non? C'est Mico, l'homme Bouvreuil, c'est notre jeune fille. D'abord, je dois vous appeler Madame Thomas. Et pourquoi Thomas? Puisque c'est le nom de mon homme. Oh non, elle n'a de nom, c'est Maréchal. D'abord, c'est pour pire que je ne pense, hein. Oh, ce n'est une idée qu'il a d'un siège mais deux. Il se prête pour monsieur Thomas et il vous vire monsieur Nicolas. Oh, ben, ça n'est ni grave, ça va. Mais c'est ça sonne, hein. Mais grave, j'ai. Vous trouvez-vous? Il est au point qu'il roule lui-même, est-ce non? Oh, ben, ça arrive, hein. Vous savez, l'énervement, du stress, comme on dit, mais c'est la maladie du siècle, hein. Mais, dis-je, comment est-ce que vous avez connu mon cher Michel?
On a viré remarqué. Oh, mais ce n'est pas logique. On s'est rencontré à un congrès agricole. Madame Emmanuel, vous êtes là. On allait peut-être pouvoir me dire à où qu'il est. Qui ça, Madame Marshall? Mais monsieur Nicolas, je vous vire Nicolas. Ah, est-ce que vous avez suivi dans la salle de billard? C'est tout des là qu'on trouve les biens qu'on trouve nulle part ailleurs. Ah, j'ai une salle de billard. Oh, elle malheureux, le billard. Il cache après le sac, mais plus quand j'ai les idées. C'est Catherine Lamour, elle femme du grand professeur Marshall. Un brave femme, hein. Mais elles ont deux l'ennemiette, voyez, mais brave, hein. Et elle vous vire Nicolas et tout. Oh oui, c'est peut-être un sacré contagieux, hein. Mais il faudra qu'elle déparle au docteur, hein. Mais vous parlez d'un congrès. Ah oui, Michel Ascola et tout. Il travaillait comme mécanicien dans la marine. Mais il s'est passionné pour les machines agricoles. Oh, je l'ai trouvé bien. Bien avenant. Jaune comme moi. Quel âge est-ce qu'il a? À cette heure, il a 32 ans. Vous êtes sûr? Bah, bien sûr que j'en suis sûr, pourquoi? Oh, ben, mais tu lui aurais donné plus, hein? C'est quand... Oh mon Dieu, c'est affreux! Oh, mais il est vrai qu'à vous se barre, hein? Et c'est Béric, hein? Comment? Michel a une barbe et il est de Béric? Oh mon Dieu, Oh, mais digère, approuvez-vous. Mais il apprend mais des hommes, hein, sûr qu'il a une poussileuse barbe et qu'il mette le de Béric pour avoir l'air et miette plus... Pauvre Michel, pauvre trésor, il a dû tellement souffrir. Oh, ça c'est l'Arctique. Ah, il a de l'arthrite. Non, l'Arctique, elle-mère Arctique. Il y en aurait 10 jouets. Quelle drôle d'idée, hein? Oh, mais ce n'est des fautes, hein. Nous n'avons jamais eu le temps de finir nos tours des noces. Michel a s'y appelé rouf des sur bridge glace, igloo, qu'a mis le cap dessus l'Arctique. Il a eu juste le temps de m'envoyer un télégramme. Oh, pauvre petit pouillon. Il est né dans une salle de billard. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il ferait dans une salle de billard? 2 mois que j'y suis demeuré sa nouvelle. Ils avaient eu un problème à vous le battre. Ah, vous voyez quel job les jaunes, hein? Ils ont été obligés de camper dessus le banquis, essayer de viquer à vous des esquimaux dans les glaces. En attendant, bien sûr, qu'on fasse le matcha. Mais alors, tout s'explique, hein? C'est un homme qui a souffert viquer sur le banquise, à vous des esquimaux aux yeux du marché. Oh, mais vos noms m'a vraiment souffru, hein, ça? Et donc, quand ils sont revenus, Midjas Stevoy Bellon pour les championnats agricoles, et quand j'y serai entré, Michel m'a relayé un mot. On m'a rappelé pour une autre mission. Il paraît que j'ai une écouterai sa moine. J'y dois y être de retour le 7 du mois qui vient. J'y vous donne rendez-vous ce jour-là au Biasolia, où ce que nous achèverons nos tours des noces. J'y vais au Volti, un gros betch, va Michel. Nous en serons le 7. Mais Gérard m'a accouru. Et il y a tout ça pour après qu'il a une barre et il y a des berries qui ne sait plus de mourir à Dieu, mais qu'il a le feu et que... Allez, rapprochez-vous, nerveux, on va les retaper, ça va. Disais, elle barre si ça ne vaut plus rien, n'a qu'à le faire, hein. Les berries, on les fait mettre de ce stade de nuit aux nuits avant d'aller coucher. Allez, embrayez peu, allez vous reposer dans votre chambre. Quand votre homme disquindra du toit, on ira vous prévenir, hein. Philippe Paul Moustera. Philippe Moustera? Et pourquoi? Ben, vous savez, c'est une précaution parce que vous, il y a des mois que vous ne l'avez vu. Ben, Philippe l'a pas vu aujourd'hui matin. Allez, rapprochez-vous, c'est l'Arctique. Hein. Oh. Allez, venez, ne va pas m'emmener à votre chambre. Allez. Vous m'avez demandé, Madame Emmanuel. Ah ben, oui, mais il y a si longtemps, je ne sais plus pourquoi. Mais écoutez, en attendant ça, madame, vous vous levez, vous s'occuper de madame et de veiller sur l'œil comme c'est une pierre précieuse. Mais c'est Véronique Bouvreuil. Oh oui, c'est Véronique Bouvreuil. Elle fait ma tracteur. Ah non, hein? Ni elle fait ma tracteur. C'est le fait ma tomate. Ah non, à ma Charles. Oh, je ne sais plus quoi, mais enfin, vous connaissez madame? Ou... Oh yeah, elle a ce portrait dans toutes les gazettes. Elle a même eu une médaille à nous. Ah bon, eh bien, après c'était un bon bain album de sapin, j'ai reviré des aignures comme est-ce qu'elle va.
quand même. Oh, monsieur Nicolas, il y a un homme qui cache après vous. Vous nerveux, à vous de battre et de mérite. Mais une chaîne qu'est-ce qu'il a et tout, un homme ça fait. Non, enfin. Pauvre Nicolas sur le toit. Pauvre Nicolas dans le salon Maggie. Pauvre Nicolas dans la bibliothèque. Pauvre Nicolas dans la chambre de Nicolas. Et quand j'ai le malheur de demander à ce qu'il est, on me répond sans manquer, Nicolas, il a cette colonne à 5 minutes. Qui mojo, s'il vous plaît, qui mojo. Je me demande bien qu'est-ce qui va comme tirer dessus le câble. Vraiment pour avoir peu. Ah ouais. Vlatineur, c'est que tu deviens l'homme de... Comment est-ce que c'est quoi, là? Ah ouais. Véronique Beauvreuil. Ah, Beauvreuil. Un mouchon qu'on trouve dans les bons. Ah, t'es le coup dans les jardins. Mais ça me fait même non faire, hein, ça. Et t'as bien réfléchi. C'était une usurpation d'identité, hein, cela. Il y a tout cela pour 5 kilos de couleur blanche et moyenne, hein. Et après ça, on dira que les fonctionnaires ne sont jamais tracassés, hein. Ah, on a ce là, vous. Non! Oui, excusez-moi de faire ça, c'est... Oui, bien sûr, là, bonjour, madame. Mais, disais, cher monsieur, est-ce que vous avez une miette nerveux, vous? J'ai cru que ça vous ferait du bien, une entrevue avec le docteur Laberlu, hein? Une entrevue avec le docteur, disais? Maintenant, dans le de ça, je me sais, mieux, grand même mieux même. Mais vous savez, le tracas, la besogne qui rateigne. L'Arctique. Qui l'Arctique donc? L'océan Arctique. Mais qu'est-ce que c'est que l'océan Arctique, ben, qui est là-dedans? Je comprends, on aimerait qu'on parle de ça, donc. Mais qu'on ne met pas le nez de quoi? Mais de l'océan Arctique. Tout compte fait, de dois vous dire que c'est le sujet de ma conversation tous les jours. Mais enfin, si ça pour vous fait plaisir... Je vous comprends, brave homme. Vicky sur le banquise, à vous des Esquimaux et dans les glaces et les frevins. Ben, c'est honteux. Est-ce que vous avez vu des ours, là? Ben, c'est-à-dire que des ours, dis-je. Oh, oui, très... Comme peut-être, mais le dit même sûrement, hein? Non, ben, vous avez eu peu, bien sûr. Ben, vous savez, quand on est bien habillé... Oh, ça devait être dangereux tout de même, hein? Ben, mais faut savoir un nid de ce chic, donc. Et voyez des gens au pôle Nord travailler dans des conditions pareilles, ben c'est honteux, donc. Mais rapprochez-vous, savez, nous allons bien vous soigner. Est-ce que vous avez bien pris vos bains de chiots à la gomme des sapins? J'espère bien coyer, hein? Ah, si vous voulez parler de deux grands mots bellières, baraqués comme des lutteux de foire, qui m'ont rouillé de mon fauteuil sans dire un mot, et qui m'ont lancé dans une baignoire remplie de boulons de Kirchner de le compote d'abricot, en donc, eh bien, c'est tout juste, mais vous allez lire comme ça va vous faire du bien. Mais c'est un mot de nidou, ça veut ça? Qu'est-ce qu'elle dit? Un mot de sauvage, voyez? Hey, mettez-vous bien ça dans le chest. Je ne suis venu ici pour y ça d'eau, vous êtes confiture, mais je suis venu pour vivre Nicolas, compris? Vous ne l'avez ni convaincu? Ben, il a cette consigne en 5 minutes.
lui, hein? Votre d'aller vivre dans la salle des billards, c'est tout dit là qu'on trouve les biens qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Hein. Non, bon, c'est pas là. Non, votre costet. Vous perdez le couloir, et puis vous allez à gauche. Vous montez 50 et montez, vous perdez l'autre couloir. Vous arrivez dans les luches bleues, non vertes. Ça va. D'abord, merci, en cachant bien de trouver. Bon, c'est une salle de billard. Ah, jusqu'à bien sûr, il y a de billard. Eh ben non. C'est des tables de ping-pong. Mais seulement, hein, vous en arriverez peut-être jusqu'à là. Vous aurez peut-être une surprise en cours de route. Peut-être, hein? Une surprise, déjà. Oh, mais je n'aime pas de toutes les surprises, ça va bien. Surtout pour le moment. Qu'est-ce que c'est? Allez, devinez. Mais c'est Stogile. Mais vous pouvez vous y attendre, hein? Donne-moi un de tour. Allez, déjà, mais... Ah non, je ne vous le dis pas, parce que si je vous le dis, vous nous répondez choc. Et dès l'état de vos instances, vous avez grandement danger d'un choc, hein? Mais enfin, mais je me sens bien, mais je n'ai pas danger d'un choc. Vous verrez, après, vous serez un tout autre homme. Justement. Allez, déjà presque ça, déjà au moins le premier latin. Les premières lettres. Mais il y a une surprise, là. Ah bon? Eh bien, c'est un A. Là, donne-moi un de tout, hein. Oui, hein, c'est un A. Comme amour, bien sûr. Est-ce bravo, me l'a aurait penser, hein, mais... Ça quoi qu'il va n'y dire, c'est ça. Il faudra que je parle au docteur la vertu. Dichez, madame Emmanuel, est-ce qu'il va me congeler un monsieur qu'on l'homme avec cheval? Non, Philippe. Pourquoi? Parce qu'il a téléphoné, c'est Amélie qui a répondu. Oh oui, madame. Il a dit qu'il arrivait et qu'il serait là pour le donner. Et donc? Ah, ben c'est pour vous demander s'il faut à Prestine, ça quoi spécial pour le dessiner. Il faut que ça serait un monsieur de la haute, hein. Il y a une de vos consciences, on sait jamais. Oh, c'est vrai, comme votre Dieu, Philippe. C'est peut-être une personnalité. Je l'économie faire tout, hein. Eh bien, vous savez faire des gâteaux? Oh oui, madame. Eh bien, vous allez faire un bien gâteau à crème. À vous des amandes, hein, donc? Oui, madame. Là. Oui, madame. Allez, Philippe, si vous voyez le docteur Laberlu, dis-lui que vous reviendrez après cette visite, hein. Tu manques l'uni, madame, tu manques l'uni. Excusez-moi, votre étranger, mais n'est moyen d'y trouver un homme. Et pourtant, j'ai caché après par tout costet. Ben, il a cette consigne, en effet, 5 minutes. Ben, il est parti en salle de billard. Tenez, pourtant, il s'est jouer au billard. Ah, ben non, mais il vous vire Nicolas. Dis-je, madame, comment est-ce que vous l'avez trouvé? Est-ce que vous avez déjà vu un homme à se tremper au mi-temps des rails de chemin de fer et qui rouille comme un grand brouillard et le train qui fonce sur lui? Non. Eh bien, c'est tout à fait ça. Oh mon Dieu! Oh, mais rapprochez-vous, je vais bien parler au docteur, hein, parce qu'on pense bien que le bain à gomme des sapins l'horreur fait. Mais ça n'a rien donné. Ben, il ne faudra pas qui. Vous lui avez dit que ça se arrivé? Oh, non, parce que j'ai compté justement sur ça pour lui faire un choc, parce que, croyez-moi, il a grande main d'endier d'un choc. Et donc? Il vous vire Nicolas. Oh, mais ce n'est pas possible, hein. Il a tout oublié. Mamie, un pauvre Michel. Oh. On m'avait bien dit qu'il a acheté à la salle de billard. Oui. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous perdez le couloir par là, vous montez 50 et montez. Oh, mais tu t'es trouvé toute seule? Les v'là qu'elle s'emballe tous les astures. Mais Michel, qu'elle est bien, son bon bien nerveux aujourd'hui, hein, mais... Heureusement qu'elle met. Laissez voir des me calme, hein. Ah! C'est ça! Madame Marshall, vous savez bien que j'ai tout déclenché à vous dire, hein. Mais nous restons dans un mot jour de repos, permettez-moi de vous demander de n'éclater les yeux, hein. Oh, mais c'est à cause du courant d'air, ça va, madame Emmanuel. Parce que je n'ai l'habitude de claquer les yeux chez ici. Mais déjà, vous pourrez peut-être dire à qu'il est monsieur Nicolas, parce que je vous vire Nicolas. Oh, ben oui, ben. Aussi, tout le monde vous vire Nicolas.
Est-ce que vous achetez ce qui vire dans le salle de billard? C'est tout des rollants pour Non, il y en a. Oh, ben, je te vais louer au dernier, là. Oh, madame Emmanuel, c'est votre service qui m'arrive. Je vais téléphoner à mon genre. Il arrive à me saper au professeur Marchal. Il est en route pour nous drosser, madame. Drosser ou bien son lien, on va rien des comptes. Professeur Marchal, l'avenue dernier à vous. Oh, madame Marchal. Quelle bonne nouvelle. Oh, que je suis binouche. Tu vas ramener un cul, j'aime dire qu'on a fait un gâteau à la crème au bout des amants. Oh, Emmanuel, t'as traité, mais... Ah, mais trop tard, elle laisse voir. Oh, de toute manière, ça me donnait l'impression d'aller expliquer. Un pauvre petit Lucien. Enfin. Il menait dans le sol de billard. Mais bien sûr, il y a ce cogne en peine 5 minutes. T'es venu au monde 5 minutes trop tard. Et elle grosse surprise. Qu'est-ce que c'est que ça peut... Oh! Pardon. Ah, monsieur, vous cachez à peine ça qui? Mais, oui, madame. Mais vous m'agissez de vous demander une petite sapeur. Enfin, vous n'avez un sapeur qui ne commence pas. Un sapeur qui ne commence pas? Ah, oui, ça, monsieur. Mais dans ces nains ou juste, vos noms, petits noms peut-être... Non. Un nom, il ne commence pas elle, et un petit nom passé. Je ne vois rien d'autre. Oh, mais de moment que ça ne commence pas, m'en fous. Hein. Mais ensuite, vous pourriez peut-être me dire si par hasard, vous ne connaîtriez un monsieur qu'on l'homme Nicolas. Comment? C'est cet ami qui m'a demandé si je ne connais un homme Nicolas. Ben enfin, je l'ai eu 2-3 coups seulement, ainsi en passant. Eh bien, ça vous donne des tiens, vous avez de la chance, hein, vous. Mais dès que je prélève d'esprit que dessus, c'est... Mais vous pourriez peut-être me dire à ce qu'il est d'abord. Il faut que je le voie absolument. Ah? Vous voulez vivre, Nicolas? C'est une question de vie ou de mort. Oh, bien, mon monsieur. Oh, j'ai compris. Ah? Non? Léon Gorwiti. Oh, tournez. Comme c'est bien. Mais, je suis là, madame, on m'a déjà dit que j'avais un sacouette trop blanc en rapport à mes yeux. Mais d'être là... Il a peu une dent. Et il vous a parlé. Et vous, un bon camarade que vous restez, vous avez tous les là. Vos mougeons, vos femmes, vos enfants peut-être pour venir à secours. Oh, comme c'est gentil, monsieur. Noble, monsieur. Monsieur... mais madame Thomas, Stéphane Thomas... C'est un nom que je ne oublierai jamais. Mais c'est bien gentil, madame. Mais je pense que vous me perdez pour un autre, ça va. Monsieur Nicolas m'en a fait venu, c'est plus admis. Il est modeste à vous ça. Vous avez d'autant plus de mérite. Et tout d'une connaît fils à me présenter. Vous avez devant vous, monsieur, une femme qui sait l'avoir voulu à cause du drame. Enchanté, madame. De ce binouche de filles, mon conscience. Mais je gêne un mot surtout. Vous voyez, mon main des garnets, là, tout qui bascule. Oh, mais qu'est-ce que vous avez terre tout à tout piné autour de nous? À vous désirez les gens comme des bières sauvages? Mais en définitive, qu'est-ce que vous voulez? Des couleurs blanches émaillées, c'est pour les enfants. Les dommage qui viennent des ponts, tout ça me serait arrivé. Merci d'être venu, Tirade. Mais j'ai bien attention à vous, savez. Parce que c'est une vraie force de la nature. D'Olivier, il en a dit tout nu au lac de l'U2. Et en don, un dieu, de l'éveil au coupé, là, il mettait un dieu à 26 mètres dans votre revolver. Nicolas? Non, l'autre, le grand brute. Il est en route pour venir drosser. Jen va connaître. Courage.
Je me demande comment est-ce que c'est qu'il est possible d'appeler ce mojo-ci un mojo d'erpo, hein, mais... Oh! Il n'y a personne dans la salle de billard. D'ailleurs, il n'y a pas de billard non plus. Mais où est-ce qu'il pouvait y être son nom de Tchal? Pardon, monsieur? Hein? Quoi? Oh, excusez-moi, ça va de une miette d'arbrouillard, c'est bien sûr à cause de l'œuf boulant à la gomme de sapin, de n'arrive en mi-fait, hein? Mais, vous cachez vous me saquer? Oh! S'il vous plaît me dire où est-ce qu'on peut trouver les gens dans ce mojo aussi? Nulle part, mademoiselle. Nulle part. Je parle bien sûr d'essayer qu'on cache après, hein. Pour laisser qu'on cache après, là, on n'a pas de problème. Vous les rencontrer quand vous voulez et même quand vous ne voulez pas. C'est vraiment drôle de mojo, hein, il y a ça, il y a. Pour 285 € 50, ils sont bons quand vous plongez dans le baignoire. Mais après, durez vos plans, votre accord, vos besoins de curatage, vos 150 efforts. Mais c'est de comprendre bien. Vous cachez après le saké. Ben non, Moïse. Notre ville nous retrouvait de Rossi et on m'a dit qu'il a déjà arrivé. Mais depuis, il a tourné à revenant. Il n'y a plus personne qui louait. Mais puis, un homme, ça doit pouvoir se retrouver quand même. Vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Non? Ben, bien sûr, quelle question? Rien. Mais ceux qui te cachent après, je ne le connais pas. Au lieu de marcher, il ne me connaît non plus. C'est le premier coup que j'ai fait à voler. Tout ce que tu sais, c'est qu'il se nomme Nicolas. Comment est-ce que votre jet? Nicolas? Oui, Nicolas, pourquoi? Ben justement, il paraît qu'un homme, il voit absolument vivre un homme qui se nomme Nicolas. Mais il me semble qu'il y a pas des gens qui veulent ne vire Nicolas, hein? Ben, c'est vrai qu'il doit y être fou reconnu, c'est lui qui est directeur de travaux à la ville. Tenez, est-ce que ça aurait une sacouée à vivre à vous l'armée et le mari marchande? À vous, monsieur Nicolas? De personnel, ça va? Ah donc, je ne comprends plus rien du tout, mais... Ah, mais c'est justement ça la spécialité del mojo, hein? Vous rentrez de Rossi et c'est tout. Vous ne comprenez plus rien du tout, hein? Excusez-moi, ça va bien de me va poursuivre mes investigations. Hein? Ah, mais mieux tout. Mais ça m'a fait plaisir de faire votre chance, monsieur. Ah, mieux tout. Savez-vous ce que nous devons faire? Nous porter assistance. Vous rencontrez Nicolas, vous me le gardez. Mais de rencontrer vos noms, de vous le voir. Ah, ben d'accord. Mais vous pouvez comment est-ce que c'est qu'on l'a? Michel Maréchal. Maréchal, c'est noté. Et bien, Michel, mademoiselle, que nous allons nous porter chance de sens, parce que des deux fleurs, ça va mais déjà, vous n'avez même ça quoi qui ne commence pas, vous? Pas quoi? Mais pas le taille. Il paraît qu'une grosse surprise, je me rattends au Biasolia, et il y a cette surprise-là comme un chevalier. Mais je pense qu'elle ne sera un bon pour maisonner, parce que je n'ai jamais eu de chance à me les surprises. Et quel fichier grosse au tête d'ailleurs. Oh, mais vous m'y vous pliez tranquille, savez, monsieur. J'ai noiré qui commence par un A. Emno, Tino, Mesti. Hein? Qu'est-ce que vous payez comme mesti? Mais, j'y suis moineuse du tracteur, mais. Oh, mais attention, hein, j'ai fait brommer des concours. Et il y en a longtemps, j'ai gagné le premier prix européen. On avait élu ça dans les gazettes. Véronique Bouvreuil, championne d'Europe des moineuses de tracteurs. C'est vous? Oh, c'est sans grosse surprise! Monsieur, revenez à vous, hein! On fait un effort, je vous le demande! Oh, mais j'ai tué le médecin, mais qui moine des tracteurs! Oh, j'ai payé une boîte d'hostie, des clés, de tournevis, mais j'ai des bombes, moi, des secours!
passe? Oh, il a eu un choc! Oh, petit pouillon! Merci, petit pouillon. Vous voyez les chocs, ça donne tout des bonbons d'effet. Oh, docteur! Oh, Philippe, Chantal, venez donner un coup de main pour remettre monsieur sur le divan, là. Il a tué. Il en met qui des briques. Attention, allez. Attention à ce chest, hein, vous. Oui, ben tu fais ce qu'il faut dans mes manuels. On a déjà un plus bien visage, hein. Il n'a rien. Oh, shootez, Madame Boubreux, qui profite de l'occasion. Et petite Amélie, vous rêvez une autographe de vous. Mais alors, c'est moi de la farine de la cuisine. Vous voulez prévenir une minute? On me bien sûr. Bon, merci. Vous achetez aussi joli. Le fait, il a déjà un plus bien visage. Docteur! Vous avez crié après moi, Madame Emmanuel? Oui, fédéral. Ce n'est ni les points de crier après, ni pour un homme catcheux dans les boulis. C'est le travail de l'infirmier, sous-là. Oh oui, mais c'est le monsieur qui vous a parlé. C'est l'homme de Véronique Bouvreuil. Véronique Bouvreuil. Oui. Bien sûr. Madame, est-ce qu'il peut vous poser 2-3 questions? Oh, mais bien sûr, docteur. Est-ce qu'il a tué tout d'un trac en vous voyant? Non, nous avons parlé à chaîne tout un temps, tranquillement. C'est quand je lui ai dit que je me nomme Véronique Bouvreuil, qu'il est devenu tout pâle et qu'il a tué comme une masse, pas devant mes pieds. Ah donc, c'est quand vous lui avez dit vos noms qu'il a tué dans les boulis. Il s'est douté de rien. Il s'est douté de quoi? Mais que vous avez dit Véronique Bouvreuil? Oh non, n'est du tout. Oh, mon petit pouillon. C'est intéressant, cela. Et jusqu'à donc, il vous avait jamais eu l'impression comment dire, psychiquement accosté d'un plaque. Non, il faut dire que je n'ai eu prendre un temps de verder à voler. Oui, j'essaie. Oh, petit pouillon, va. Et le cœur, normal. Rien déclaré. Ah, vous avez venu virer une pièce l'autre coup. Rien à dire non plus, sauf que ce monsieur-ci doit être un fameux contrariant. Je pense que ce monsieur-là, bon, on a rien ça fait pour lui. À mon avis, il n'a rien de grave. Oh, ben tant mieux, va. Je ne connais que depuis 50 minutes, mais une chaîne qu'il a une sacrée qui m'assache. J'aurais resté 10 bouts de chiffre s'il avait eu une sacrée de grave. Attention, madame. Quand je dis qu'il n'a rien de grave, ça ne voulait dire qu'il n'a rien du tout. Il me chaîne que ce monsieur-là souffre grandement. Oh, tu ne sais, non. Une chaîne qu'il est plus rare du genre pour cul. Je ne plus rare que ce homme laisse tout dégoût de ses forces. Après lui qu'il a passé l'ovo en main, job des côtes et toutes les autres saloperies. Mais il a perdu toutes ses vitamines C. Je ne comprenais comment est-ce que va de l'avenir marqué. Mais tu ne sais le médecin. Bon, ben tout compte fait, il verra aller et c'est ce qui compte. J'espère que vous perdrez bien soin de lui. Bon, vos couillons, mais bien sûr. À perdre, madame, que je ne couillonne jamais comme votre jet quand j'y fonctionne. Ou bien donc, j'y l'annonce. Mais docteur, Poussoni, il a des infirmières, c'est le mesti. Mais j'aime l'ouvrage, les concours, les tracteurs, ça c'est le mesti. Et donc, j'ai tout une vie de femme. Mais enfin, petit pouillon, mais tout de même. Mais parfaitement, une vie de femme, et une femme qui a danger d'amour, après avoir meuré 10 jours moins servir un homme, que j'ai bien le droit de me rattraper, et que j'ai des autres envies que de veiller sur un homme qui n'a plus pour de vitamine C. Oh ben, si c'est ainsi que vous voyez la situation, j'aime vérifier du bouche à bouche.
magasinier? Magasinier. Je suis le docteur Laberru. Non, enfin, cher monsieur, rappelez-vous, vos astérosi, almujo d'erpo, biasoya. Oh, bien soya! Au secours! Au secours! Debout et râler à bonjour! Rapprochez-vous. Vous allez râler à vos mangeaux, bien sûr. Dans un petit moment. Mais oui, t'as une peau, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que c'est? C'est Véronique Bouvreuil. Non, non! Donnez-vous nain! Donnez-vous nain! Lâchez! Ça, c'est pour les enfants! Ça, c'est pour les enfants! Mais je ne savais que vous aviez des enfants. Mais tu n'es pour des femmes, mais docteur, c'est lui. Et à vous qui? Du n'ai assez absolument rien. Et vous n'avez jamais eu l'envie de lui demander? Mais il pouvait avoir des enfants, Endo. Qu'est-ce que vous voulez que tu fasses à 100 000? Tu n'es rien à dire là-dedans, docteur. Quelle génération a eu ce qu'on vend? Mais il s'est marié deux comme elle s'est née, c'est lui qui me l'a dit. Tenez, elle s'en fout royalement. Oh, mais ne fût jamais trop dur, c'est un petit pouillon qui est tué en bas du nez. Drôle de nez et drôle de pouillon. Bon, pour le traitement, je ne vois qu'un électrochoc. Vous restez d'accord? C'est vous qui devez savoir, hein, docteur. Pourquoi est-ce que vous me demandez ça à moi? Il me chaîne que vous perdez ça à le dire, madame. Venez à vous-même, petit monsieur. Est-ce qu'on va? Dans le cabinet? Non, dans vos cabinets, de vous vire, Nicolas. De vos dès que vous vire, Nicolas. Eh bien, monsieur Nicolas, il est dans le cabinet du docteur. Allez, venez. Allez, venez. Ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est pour les enfants. Véronique, que tu minoses vos revirer, chérie. Mais lâchez, madame! Michel! Un petit Michel, on reste toute une vie! On a vénéré eu Nicolas? Michel, c'est vous! Oh, c'est moi. Quel bonheur de vous revoir! Enfin, nous voilà, chérie. Oh, dis, jouis-moi sans vous! Oh, c'est long! Mais elle est sotte! Qui ça? Madame Emmanuel! Madame Emmanuel, mais qui c'est ça, Madame Emmanuel? Mais elle directrice! Mais à quoi est-ce qu'elle a ce qui me raconter là-haut? Mais vous n'avez pas de bas, et vous n'avez pas de berrique, Comment? et vous n'avez ni l'air d'y s'énerver. Mais qu'est-ce que ça vous dit, vos histoires de barres, des lunettes et d'énervement? Michel, dis-vous un prix. Dis, j'aime un peu comment est-ce qu'on va l'homme. Qu'est-ce qui vous prend, Véronique? Allez, Michel, fichez gentil. Dis, j'aime vos noms. Non, enfin, petite Véronique chérie, Michel Maréchal, mais ça... Il a dit Michel Maréchal, c'est bien ça. Vous êtes un coup d'adhésif, vous. Savez bien qu'elle va me faire peu? La 18 mois que je suis là avec vous, et le premier des affaires qu'elle va me demander, c'est comment j'aime l'homme. Vous l'avez déjà oublié? Mais non, c'est le directrice. La directrice n'a rien à dire là-dedans. Dis-vous des explications. Et ça passe à une sacrée tant que je laisse né là. Hein. Mais non, Vadronceau. Nous venons à point d'y nous retrouver, et il est là que vous recommencez déjà vous votre jalouserie. Oh, mais avouez tout de même que vous avez un drôle de manière de me recevoir après autant de temps. Mais tu n'es pour rien, c'est de la faute à la directrice. C'est faute à la directrice. Oui. Elle m'a dit que vous étiez venu sauve là. Vous étiez content, cette... On serait pour moins que ça, non? Mais, disais, vous, est-ce que vous trouvez que c'est ça? Mais non, Némé. Je vous répète que c'est la directrice. Elle m'a dit que vous digigez des affaires, c'est un gueux Nietzsche. Que vous avez l'air d'avoir plus de 50. Bah, bien sûr. Vous avez conduit une miette, mais je vous trouve plus mûr. Plus homme, quoi. J'y pense qu'elle a exagéré. Mais, shootez. Comment est-ce qu'elle a pu vous dire tout cela, là? Elle m'y connaît bien? Bah, bien sûr, puisque vous avez berdélé à vous l'œil en arrivant. Bah, la seule personne à vous qui j'ai parlé, c'est une femme que j'ai rencontrée dans le parc qui m'a dit que je retrouverai à la salle de billard. À la salle de billard? Bon, d'abord, c'est l'œil. Ah ben, ça fait qu'elle m'avait eu à point une minute, et elle pouvait dire tout cela, là. Avouez quand même que c'est un drôle de mon jour que vous avez choisi pour le retrouver, après 18 mois qu'on ne s'est plus vu. Et je vous ferai remarquer que c'est vous qui m'a donné l'adresse. Mais pourquoi est-ce qu'on s'en est retrouvé à nos mots? Ah, je ne sais pas juste, mais peut-être que parce qu'elle aussi,
Il y a un parc et quel premier coup que je vous ai eu dans ce matin. Oh, Michel. Un petit Michel. Oh! Oh, madame, où était? Il n'a pas de bain et il est énervé. Il a quoi tous ces feux? Oh, bien sûr, mais je me permets de vous faire remarquer que vous avez des animaux de repos aussi. Et non des animaux de rendez-vous, hein. Mais madame! Oh oui, ça suffit ainsi. Et vous, hein, je vous dis tout ce que vous voulez. Mais vous aurez quand même pu atteindre le résultat de l'électrochoc. Mais qui est l'électrochoc? Et vous, un petit pouillon, eh ben, on me fait branler dans le poil. Et quand j'ai dit un petit pouillon... Mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire à vous, c'est électrochoc? Oh, je ne comprends rien à tout ça. Mais je ne suis venue trop aussi pour comprendre. Je suis venue trop aussi pour vous et pour vous retrouver. Vous avez style sûrement malheureux l'eau dans les glaces. Ah, j'ai style plus malheureux des hommes pour le passer. Allez, racontez-moi ça, le petit Michel. Ah, petite Véronique. 10 juillet, 647 jours vous la nuit, sans virer un sac. T'en as fini, chef. Regarde. On a dû manger du pingouin pendant des samoines. Au matin, des œufs du pingouin. Au dîner, des steaks du pingouin. Et au souper, de vinaigre, du lard du pingouin. Et ça n'a se tenu bon? Ben si, ah, mais... Eh bien, quoi d'abord? Ben, c'est-à-dire qu'il y a eu un effet secondaire, vous voyez. Et quel? Chaque coup qu'on se lève, on retourne un petit. Mais ce n'est le plus grave. Mais le plus grave, c'est que j'avais des idées, des drôles d'idées qui me disent dans la pièce et qui me disent est-ce que vous pensez que Véronique va avoir le courage de vous rattraper? Mais comment vous pouvez passer ça, le petit Michel? Ah, vous savez qu'on a réduit ta fille qui te passait sur un vivacière secrétaire où je commence que du pingouin et à vous banquise comme paysage. Est-ce que vous croyez que c'est au gilles d'avoir dépensé les gens? Tenez. Qu'aujourd'hui au matin. Quoi aujourd'hui au matin? Et quand j'ai vu vos portraits dans la gazette, je me suis dit, à cette heure qu'elle a une médaille d'or, qu'elle est devenue une championne, est-ce qu'elle voudra combien de mais chauffeur mécanicien de marine marchand? Mais vous achetez pièce, un petit Michel. Excusez-moi de vous distraire, mais vos bains pressent, madame Bouvreuil. Maréchal. Comment? On dit vous expliquerez, mademoiselle. M'a dit j'ai un bain, ça ne pourrait rater une miette. Ben, c'est tout juste, et on a déjà mis tout le gomme du sapin. Bon, allez, j'y vais. Après tout, ça ne saurait même fait de mots. Oh, le gomme du sapin n'a jamais fait de mot à personne, madame Bouvreuil. Maréchal. Mais c'est vous, maréchal. Ben oui, c'est lui. Et elle est tout. C'est vos chats? Non, c'est une femme. Votre femme? Ben, c'est l'homme Bouvreuil. Mais tout le monde est l'homme Bouvreuil, mais à cette heure, c'est madame Maréchal. Mais pourquoi est-ce qu'on a l'emmené maréchal? Parce qu'elle c'est l'homme Bouvreuil. Oh, que c'est compliqué, il y a ce nom d'un comme ça. Oh, mais ce n'est une faute, un petit Michel. J'y vous expliquerai, mademoiselle. À cette heure, fichez gentil, moi, n'aime mal salle de bain. Je suis drossée pour ça, madame. J'y vous retrouve aussi, un petit Michel. À tout à l'heure. Excusez-moi de votre prête, monsieur Bouvreuil. Maréchal! Véronique Bouvreuil, tout dit Véronique Bouvreuil. Mais j'ai ce monsieur Véronique Bouvreuil. Aïe! Quoi ça? Qu'est-ce que vous dites? Non, monsieur, qui vous a pris? Si vous en savez même, monsieur Marchand, déjà tout de suite, qu'on a fini chez un bon copoteau, mais quasiment une heure qui tue un musée dans une armée à brouche de l'envoyer, hein? Mais ce n'est un lit, hein, cela. Mais je me l'emmener Marchal, mais Maréchal. Qu'est-ce qu'il faut dire là? Non, c'est Maréchal. Mon enseigné Marchal et le professeur Marchal qui coupe les allumettes à deux. Un coup pour toutes, je vous répète que je suis Maréchal et que tu n'es rien à vivre à vos allumettes, hein, mais... Ah, puis tant mieux d'abord. Oh, monsieur, je vous remercie de certaines des causes avec monsieur Maréchal d'abord. Hein? Oh, si vous saviez, excusez-moi. Vraiment, c'est un drôle de beau jour, monsieur. Bonjour, monsieur. Amélie m'a dit qu'il y avait un saki, mais comme j'ai bu un café et qu'il a tout boulant, il m'a fallu plus longtemps. Vous venez pour vous reposer? Ah, ici, on vous. Ah bon. Un grand merci pour avoir fait de nos mots jours, monsieur. Michel est venu. Quand on s'est reposé un coup, bien soya, on ne peut plus se reposer au bout de là. Vous avez vos cartes d'identité?
Ah oui, mais je vous ai téléphoné au matin, une chambre est retenue. C'est le marine marchande qui prend toi ce compte. Ah oui, avec cheval ou bien marchal? Comment? Vos noms c'est avec cheval ou bien marchal? Ni un ni l'autre. J'aime l'homme maréchal. Ah bon, moi, Fuchel bienvenue tout de même, monsieur maréchal. Vous savez bien, au bien cela, on n'exclut jamais qu'il détient des faux bonnes renommées. Justement, tout le coup d'année, nous avons un fameux savant, le grand professeur Marchal. Ah, elle sait qui coupe les allumettes et deux, là. Professeur Marchal? Oh, ce dia-là, ils avaient tenu de nous voir tous les jours, non? Et donc, est-ce qu'il vous avait déjà entendu parler de Véronique Bouvreuil qui a gagné une médaille à l'école européenne? Ben oui, je le connais. Eh bien, elle s'est reposée aussi à vous nom. À vous nom? Comment est-ce que... Ben, c'est lui-même qui me l'a dit. Attention à ce que vous dites. Vous m'avez bien dit, comme ça qui vous a dit à vous, tranquille, qu'il est l'homme de Véronique Bouvreuil. Vous l'avez vu, ce homme-là? Oh, oui, j'ai le écho. Il a une barbe, et des lunettes, il est faux nerveux, il est bien mis comment fonctionner. Il faut dire qu'il y a une différence d'âge entre les deux. C'est peut-être pour ça qu'il... C'est peut-être pour ça qu'il courait. C'est peut-être pour ça qu'il est si nerveux. Elle est si jolie, monsieur. À ce place, il gâche qu'il va se faire jaloux et tout. Ah, il dit vrai. Ils sont venus drosser pour se retrouver, hein. Oh, un petit dimanche, ou bien sûr, monsieur, ça ne sait que ce n'est, hein. C'est un bourgeois, c'est tranquille. Un bien petit nid, et vous allez vivre les chambres, ayez les lits, les Je vous remercie. Oh, ben, il n'a rien de quoi, monsieur. Il n'a rien de quoi, mais je vous remercie tout de même. Philippe, vous l'avez réveillé. Il a skippé juste au moment que ça se allait rentrer dans la salle de physiothérapie. Et qu'est-ce qu'il va parler, docteur? Mais de l'homme de Véronique Bouvreuil. Et là, l'homme de Véronique Bouvreuil. C'est lui, hein? Je vous ai pris, hein. Ce n'est le moment de cloner. Oui, vous avez fait dans le monsieur. Elle ne se peut ni ici. Dieu se pouvait tout, mais rien fait, hein. Vous l'achetez avec das, l'homme de Véronique Bouvreuil. C'est fini, oui, parce que pour vous autres, dit que je suis l'homme de Véronique Bouvreuil. C'est nécessairement une couillonnade. Ah, les faux bon, monsieur. C'est parce que le docteur, avec lui, il avait veillé l'autre avant vous, ou bien elle l'avant le. Ah, là, c'était mon Dieu, monsieur Marchal. Maréchal. Ouais. Oui. Je suis mon Dieu. Long désir, long du cœur. Comment vous avez fait pour ça, monsieur? Vous trouverez un autre, hein? Un autre couillonnade, hein, je vous dis. Ah. Oui, un autre couillonnade. Un autre Véronique. Oh, mais vous, ça me vendait, hein, monsieur. Mis à vos places, hein, j'y perdrais un bon bain à gomme de sapin suractivé. Oh, au point où bien sûr, vous connaissez. Tu vas vous appeler Chantal, elle va s'occuper de vous. Chantal! Chantal! Qu'est-ce que vous avez à crier ainsi, Philippe? Oh, excusez-moi, docteur, mais il me semble qu'il c'est urgent. On ne vous a jamais dit qu'on vous prenait les dieux à vous souhaiter? Bonjour, monsieur. Je suis le docteur Laberry. Je suis le médecin d'El Moujo. Il doit avoir eu un fameux choc d'instiès. Rendre insulté pour un balle comme des sapins. Oh, c'est ce qu'il avait pensé, tout, docteur. Il n'a vraiment ni l'air d'y dans l'assiette. Mais qu'est-ce que c'est? Il a téléphoné tout à l'heure et il a dit qu'il a acheté de marine marchand. Il est tout? Mais il a de ça quoi qu'il ne va plus à la marine marchand. Embarquez, vous m'avertirez si ça ne va n'aimer après ce bain. Oh, on m'en est allé tout seul, docteur. Monsieur, est-ce que vous voulez venir avec moi? Il va vous mettre sur le toit. Non, non, je ne voulais d'aller sur le toit. Bon, Rixi, minute, monsieur. Mais non, je ne voulais d'aller sur le toit. Mais c'est pour votre bien, monsieur. Je vous répète, non, je ne voulais d'aller sur le toit. Mais il faut, monsieur. Non, 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 et non, je ne voulais d'aller sur le toit. Non, 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 et non, non, non. Il sera peut-être plus obligé de lui demander ce qu'il veut. Oh, oui, docteur, je vais retrouver, je vais retrouver. Dis, monsieur,
Et si vous l'obligez, c'est que vous voulez biffer. Dis-vous vire Véronique Bouvraille. Eh bien, ça peut être plus clair. Dis sur l'homme de Véronique Bouvraille. Oui, bien sûr, mais vous vous énervez. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Vous vous l'emmenez maréchal. Seulement, vous achetez l'homme de Véronique Bouvraille. Et voilà. Oh, c'est bien ça, docteur. Vous le connaissez depuis longtemps? Oh, c'est pour sa vie, on fait tout dit qu'on est de gens, mais j'ai pensé qu'on est Véronique, il y a longtemps. Mais longtemps. Oui, Dieu, ouais, dans une autre vie, peut-être. Oui, c'est le mot qu'il faut, docteur, dans une autre vie. Et vous voulez absolument les revivre? Oui, dis-vous les revivre pour les dire que je ne veux plus la vivre. Je vous comprends fort bien. Mais vous ne comprenez rien, docteur. Je suis mort, elle m'a tué. Mais ce n'est ni grave du tout. Mais à cette heure, il va falloir aller sur le toit. Mais non, je ne voulais pas aller sur le toit. Mais dis-moi, vire Véronique. Véronique? Mais Véronique, elle est sur le toit. Ah, mais d'abord, je veux aller sur le toit. Philippe, allez, on va aller. Il va vous dire, monsieur Marchal. Maréchal! À gauche! Mais l'homme de Véronique Bouvreuil. Non, mais j'ai trouvé un autre. Un autre homme? Oui, et il est aussi malade que le premier. Il s'en met tout dans la chaise qui s'est marié dans une autre vie et que cette femme l'a tué. Je ne vrai, hein. Je dois vous dire que ça me tracasse grand-mère. Obsession sexuelle avec des idées à retardement. Et il y a tout ça au Biassoya. Oh, Becky. Une femme. Est-ce qu'elle est une femme? Mais monsieur, Elmire, de quand je vous ai pris, vous achetez des animaux de pour aussi, hein. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Je vous vire une femme, est-ce qu'elle est? Mais qu'est-ce que tu sais, mais... Et d'abord, qui a acheté? Je suis le professeur Marchal. Oh, professeur Marchal! Oh, que je suis binôme de vous connaître! Mon Dieu, quel honneur pour nos mots! Permettez-moi de me présenter. Emmanuelle de Fontanol, directrice d'un célèbre Bonjour d'Erco Biassoya. Elle sait qui s'accuse d'Erco Biassoya, mais pour plus s'erco. Oui, des choses au courant. Est-ce qu'elle est une femme? Despêchez-vous, je suis pressé. Oh, pressé! Comme Madame Marchal, voyez ce binôme de vos vies! Ça me change drôle. Tant pis pour elle, madame. Après tout, elle n'en venait d'en dire de me drosser si souvent. Quand on marie un homme, hein, c'est non seulement pour ses moines, mais tout pour s'aider et elle dit mail. Mais professeur, vous savez bien qu'on me fait peu. Je suis sûr qu'il n'y a peu, madame. À ce temps, on me dit, et où est-ce qu'il dit pour trouver Catherine? Ou bien je ne réponds plus de rien. Mais qu'est-ce qu'elle sait, mais en place ou à l'eau? Professeur, qu'est-ce que vous avez là devant moi, hein? Mais, ça? Ben, c'est le pougny d'un luche, là. Oh! J'arrive sûrement ça chie trop fort, on s'est rendu. Ça doit y être nerveux-même. Bon, pour le dire un coup, elle est ce qu'elle aime femme. Elle numéro d'estion. Rare. Elle 68. Vous parlez par là, le deuxième couloir va monter, non, 4, et puis va tourner à gauche, et puis, oh, je ne sais plus. Ça va, j'y trouverai bien tout seul. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, Nez? Oh, professeur, oh, vous êtes avec nous. On aurait éveillé un homme téco, madame. Non, excusez-moi, même petit pouillon, mais j'ai déwété le main pour le moment. Non, je n'ai éveillé. Tout ce que tu sais, c'est ce qu'il a skifté. Comment ça skifté? Oh, mais on va le rattraper, ça va. Je vous promets. Et vous étiez né, on va le rattraper. Hein. Mais pour le moment, il faut que j'ai vu dans une chambre de Madame Marchal. Hein. Oh, c'est une affaire qui me tracasse, c'est né de le dire. Hein. Mais vous me pensez que les gens sont drôles aujourd'hui, vous. Oh, c'est fait. Pour moi, c'est une nouvelle donne. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'il a skifté? Pourquoi? Ah, voilà, Véronique Bouvraille. Michel, petit Michel, je savais bien qu'on pouvait vous skifter. Ah, non, moi, joquez-vous, hein. Mais, qu'est-ce qu'il vous prend? Pourquoi est-ce que vous avez mis un pyjama? J'ai mis un pyjama parce qu'il faut mettre un pyjama pour aller sur le toit. Mais vous n'y êtes tenez sur le toit. Quoi, maîtrise des peu. Et à propos, comment est-ce qu'il va? Qui ça? Ben, vos noms, bien sûr. Non? Comment ça, un homme? On dirait que vous avez saisi. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce que vous avez tout d'un coup? Mais un homme, c'est vous?
Là, il y a un contesteur. Là, il aime rire. Mais de ce Michel Maréchal qu'on évoque une banquise à voir un vivateur secrétaire. Vous, Véronique Bouvreuil, médaille d'or du mérite agricole. C'est un directeur ou bien un fonctionnaire qui n'a rien d'autre à faire que de rouiller les femmes des autres qu'il me faut. Vous restez, ben vous m'irez dire que de m'en parler. Mais vous avez fini, oui? Aïe, c'est même fini entre nous autres deux. Ouh, mais ça serait trop Gilles, hein? Je vous ai shooté à vous promène patience, à cette heure, c'est vous qui va me shooter. Et si vous pensez que je vous ai rattendu pendant 10 jours, comme une malheureuse pour me faire maltraiter après, là, vous vous trompez, hein? Et dis-vous des explications. Mais dis qui, directeur? Dis qui, fonctionnaire, est-ce que vous voulez parler? Allez, répondez ainsi. C'est d'ailleurs qui doit bien répondre à l'autre. C'est vous, tenez. J'ai volé rien. Et qu'est-ce que c'est? Vos lettres d'amour que vous m'avez envoyées les pingouins. Tenez, ça pourrait vous servir pour un autre. Oh, c'est ainsi. Oyez, je les reprends. Oyez, ça me servira pour vous autres, Michel Maréchal. Et à cette heure, je ne vais plus jamais vous vivre. Plus jamais. Vu des... Et attendez, c'est mi qui ne vont plus vous vivre. Oh non, c'est mi. Elle t'aide à me rabiller, hein. Elle dit, mais va au monde de ce mot, je sais. Au plus rate, au mieux ce sera. Et est-ce que c'est, hein? J'y vais m'engager dans les sous-marins atomiques. Vous pourrez comme venu cosmonaute que j'y m'en fous. Je ne vous saluer, madame. Je ne vous saluer non plus, monsieur. Et vous non plus, madame. Gros bouillon, Petit bouillon. Je savais que vous me lisiez sur le droit de voix. Et que ce homme-là ne serait qu'une fantaisie d'un jour, hein. Mais, je vous comprends. Il est bien garçon, hein? Bien garçon, bien garçon. Et Amy, tu tiens une belle coumette, non? Mais, dis-je un peu, est-ce que vous n'auriez aussi au Biasolia un homme béni? D'un âge assez avancé, mais né blétin. Un fonctionnaire, si possible. Un petit bouillon, mais au Biasolia. Il n'y a que ça, hein? Attendez, miette. Monsieur Nicolas. Nicolas? Quand tu dis Nicolas? Bon, ben d'accord, ça sera Nicolas d'abord. J'y vous prie, Nicolas! J'y vous prie, Nicolas! Monsieur Nicolas, je vais justement parler de vous à vous, une jaune et jolie femme comme il faut. Madame, une jeune femme, jolie et comme il faut. Tous les toits et chaînes, ça n'existe ni, ça, madame. C'est comme des trappes qu'on ne met pas sous les pieds des hommes. Hein? Mais c'est dangereux, ça, il faut s'en méfier. Hein? Oh, mais qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Nicolas? Mais vous avez fait mot? Mais c'est à cause de l'armure à brouche. L'armure à brouche? Mais oui, elle habite trop stouette, va. Parce que l'armure à bouche est trop strette? Mais oui, oh, ça fait de bêtes, ça chie, s'il vous plaît. Mais il faut vous dire qu'il y a ce dedans. Ah? Je vous n'aime mêler de ce qu'il me regarde, hein? Mais qu'est-ce que vous faites dans l'armure à bouche? Ah, mais rien, madame. Qu'est-ce qu'il te fait dans l'armure à bouche, hein? Et juste pour venir me reposer, là, hein? Ah? Pourquoi est-ce qu'il va me rouiller ainsi? Mais il n'y a fait de mots, ça fait. Non, j'ai des doutes, mais... Je vais rouiller... Pour vivre, là. Pour vivre quoi, donc? Mais Jean, ça quoi qu'il me va nez? Ben non, mais c'est justement ça qui me tracasse, hein. Choutet, calmez-vous, nous verrons tout ça après d'un. Non. Ah! Monsieur Nicolas. Ah. Pour le moment, j'ai une bonne nouvelle. Nous allons avoir une sacrée important à vous autres coups d'année. Le professeur Marchal. Qu'est-ce qui va dire? Répétez un coup pour lui. Ah, si, j'ai bien compris, donc. Le professeur Marchal. Oui, j'ai bien compris. Le professeur Marchal, il est drossé. Oui, il est arrivé il y a 50 minutes. Mais qu'est-ce qu'il a? Et voilà, vos stations qui n'en est armé. Armé? Le professeur Marchal? Mais enfin, monsieur Nicolas. Ah! Il avait dit cette pougnée d'un nuage d'un mois. Il a dit qu'il avait senti trop beau, un pougnée d'un mois. Il a senti trop fort, un vie exprès. Mais il est grand, hein,
Qui m'envoie une armée à bouche, mesdames. Il y a un sac qui ne va pas, monsieur Nicolas. Il y a un sac qui ne va pas, ça, mais vous n'en avez pas bon. Est-ce qu'une vanille, c'est votre façon de rentrer brosser, hein? Pourquoi j'ai une façon de rentrer, mais... Mais vous m'écoutez, hein? Mais ça me permet de rentrer à une vitesse pareille, hein? Ah, mais ça c'est fini, hein, cela. T'as vos artistes, vous voyez qu'ils vont décider le champ. Ce n'est que j'ai plus de guerre, hein? Mais c'est l'Asie dans l'Asie. Déjà, à propos, vous marinez une armée rabrouche plus grande que celle qui n'a rien tombé. Hein? Oui, une armée rabrouche. Ce n'est qui doit volter la bouche. Ah ben, hein? Les armées non peu. Mais ce que j'aimerais bien, c'est un grand bayou, une garde-roue, quoi. Hein? C'est pour emporter? Oui, avoir un emballage cadeau. Hein? Mais non, c'est pour me chier dedans. Vous avez une chambre? Mais je ne sais pas où me mettre une chambre. On va bien qu'on ne va jamais volter, ça va bon. Ce n'est une chambre qui dit dans le guillet, mais c'est une place pour me reployer. Pour me reployer, ça reste reployer quand même, quoi. Hein? Ni comme un maître de menuisier, quoi. Ah, un maître de menuisier. Ah, on n'avait pas compris. Bon, pour ne se reployer comme ça, c'est... Ah! Mais ça va m'en venir, hein, une grande armée. Bon, on va tenir mot de la sécurité pour pratiquer, hein, mais ça se trouve à demander, quoi. Monsieur Nicolas, vous voulez reprendre un bain, comme dit Sapin? Ah non, pour une bonne idée, c'est une bonne idée, hein. Je me vais dans les plombs, j'y tourne dans un baignoire rempli de marmelade, et un autre, il va avec un peu au gil, hein, qui va couper déjà là, le matin 2 à 26 matin. Monsieur Nicolas, vous voulez que je veuille le docteur? Ce n'est un docteur qui dit dans le guise, c'est une grande armée, mais ça va en venir. Eh ben, n'en parlons plus, je me passerai de ça. Mais, on verra bien qu'est-ce qu'elle a dire, hein, bon, parce qu'il me va d'aller le trouver. Et il allait dire qu'est-ce qu'il tue, mais à ce nom le voyeux cela, hein. Bien sûr, directeur de travaux en commune, hein, mais ça me respectait, des fait de... Ah, mon Seigneur, mais il faut recommencer ça, hein. Bon, mais n'est-ce pas, qui tue, c'est un homme qui donne à réfléchir. Tu es un homme qui donne à réfléchir? Monsieur Nicolas! Oui, un peu, hein. Dieu vous a fait peu, hein. Et puis, vous voyez, quand on fait peu, on n'en peut plus soi-même. Hein? Mais quand on en peut, on sait peu faire peu aux autres. Là. Monsieur Nicolas, hein? J'ai poubé ma d'aller? Non. Vous me laissez. Vous êtes le professeur. Hein? Vous êtes le professeur Marshall et qui vous escroter vos femmes. Un peu? Mais je suis né marié. Dis vas-y, scrottez vos femmes. Elles vont me drosser pour me tuer. Vous restez braqués comme un armoire à noces et elles vont vous rattraper avec un petit gringalet devant vous. Et qui va crier, qui va brûler au et on dit mais plus. Et qui va se traîner à vos pieds. Hein? Eh bien nous, qui va oui dans les yeux. Parce que, monsieur le professeur, tu n'es jamais mettre la main dessus vos femmes pour mettre à bain, hein? Même ni un passé, il faut les demander, hein? Ah donc, tu vas oui dans les yeux, n'est peu, mettez-vous bien ça dans le chest. Non, monsieur! Et, vous avez ce que t'as une poignée de chien fait exprès? Qu'est-ce qu'il va voler que ça me paye? Mais, dis que t'as une chire en béton armé, récamachine en dedans comme ça tout d'un coup. Bon, mettez-vous bien ça dans votre caisse, hein? Bon, vous avez consacré à dire? Et bien, vous prévient. Un seul mot, un seul geste de menace, une seule allusion, ce qui ne s'en est passé. Un très bon femme aimé, et Dieu va foutre ma vie. Hein. Bon, c'est clair, Astu. Oui, monsieur Nicolas. Bon. Monsieur Nicolas, je peux m'aller? Oui, vous allez aller et il rentre, bon. Oui, monsieur Nicolas. Et puis voilà, ça n'est plus compliqué que ça. Excusez-moi, monsieur, de vous demander si vous n'en êtes non, monsieur. Ça, je vois dur, mon Dieu. Non, mais vous n'en êtes qui? Mais tu es ici, monsieur Nicolas, monsieur. Youhou! Mais ça va bien qu'elle fait déjà pour vous retrouver. Pitié, monsieur. Il est juste un homme malade, mais il vous a un prix pour une. Je n'ai plus sans dire à
ne suis pas habitué à les traîner des affaires pareilles. Mon Dieu. Som du serais vraiment fait soldi même sur ma blase. Il y a les efforts. Ah, vous avez des efforts? Oui. Combien? 150. On avait des chômeurs. Et comment est-ce que vous avez fait vous n'avez au stand, hein? Et on a trouvé une crèche. Mais vous pouvez croire qu'il a fallu une crèche, hein? Et vous savez, quand il est question d'efforts, d'un pour rien, mais des craquants. Ah donc, pour qu'il puisse dormir tranquillement, dans le petit lit blanc. Mais vous, que ça se fait, hein, monsieur? Monsieur, croyez, il n'y a dû avoir une erreur, hein, parce que mais tout ce qu'il dit, fille, hein, c'est jouer de piano pendant votre femme chante Carmen, ouais, hein. Mais c'est tout de même besoin de chanter Carmen, hein, monsieur. Et ce n'est tout de même d'un faute si elle chante Carmen, hein, monsieur. Mais dites-moi de tout ce que Carmen va faire là-dedans. Oh, dis-je, c'est pour moi n'entendre que votre Le Pen. Eh bien, il ne va se faire ni comme ça, hein. C'est mis qui rame, hein, et qui rame de deux côtés. Vous voyez, donc dans ces conditions-là, vous voyez bien qu'il ne m'est possible de ramer d'un troisième côté, monsieur. Monsieur Nicolas, de ne comprendre absolument rien à ce que vous dites là. Mais comme bien sûr, faut pressé, de me faire finir. Non, elle s'achenait, il vous a pris, elle s'achenait. Oh, c'est Nicolas, c'est pour les éléphants. Gagne-vous 5 kilos. Oh, madame, ça fait les gars. C'est pas grave, trop ça qu'il est en pleine crise. Gagne-vous, Nicolas. Jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. La 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 la. Madame Masson, votre chérie un pour bon moment. Je dois justement vous parler. Vous me trouvez né, Castor? J'arrive à tenir le nom plus longtemps. Pour le moment qui va tenir chez le nôtre plus longtemps, voyons-nous, de toute manière, il va pas plus. Et alors, je crois que ce n'est ça le principal. Marshall est là. Oh oui? C'est vrai? Mais comment est-ce que tu n'es qu'au veilleux? Mamie, il y a des veilleux. Hein? Je suis en train de me reposer dans un fauteuil, tout benouille de sa mouche. Quand il s'en lance sur moi, il m'empêche pas le gars. Hein? Et il m'a crié comme un déslaché. Du votage, cause. Il a stoté le même, oui, qui bleffe de l'escume. Et alors, il avait l'air d'un gars en personne. Monsieur Georges, là. C'est comme un torrent de montagne, c'est ça, cette année. Mais c'est ça, là. Et voyez, il y a un télégramme de félicitations et d'un gros fait. Mais, hein, il y a les scapables dans la machine, dans l'armoire à bouche, hein. Dans un armoire à brousse, déjà. Vous, Nicolas? Absolument. Dans un armoire à bouche. Mais, le sien Nicolas, directeur de travaux à la commune. Comme c'est triste. Minable, même. Vous, à qui de pincer dans un grand amour, vous allez vous moucher dans un armoire à bouche. Oh, vous êtes un petit Nicolas, tout petit même. Je me permets de vous faire remarquer qu'il y a juste moins petit que l'armoire à bouche. Ce qui fait qu'il dit l'air compote et rien qui dit sucre tout rémouleux. Et tout ça, pourquoi? Pour rire de tout. Vous m'entendez pour rire de tout. Parce que d'une scène où ce que vous investiguez ça, hein, mais d'une scène nous, Grand Solia, pour servir vos grands amours. Et chez nous, Grand Solia, au Bia Solia, pour me reposer. Pour me reposer. Vous me faites pitié. Et là, mais j'ai besoin à 50 petites vacances, hein. Mais j'ai chez nous de aussi, bien tranquille, pour me refaire une santé. Après le dur, escrandissant besogne
d'un fonctionnaire del Common. Et en place de cela, j'ai sur Kachi, pointueux que Mostyn, à cause de vous. Et puis on trouve c'est tragiquement héroïque, 2 marous et une belle. Non mais doucement, hein? Mais ça ne va plus dans votre chaise. Mais vous restez en plein délire, vous. Mais vous ne savez ni ce que c'est que de virvolti. Vous perdez vos rêves de réalité. C'est vous qui inventez tout ça. Mais tu sais bien qu'il ne s'arrive pas ça entre nous. Rien du tout. Rien du tout. Vous ne pouvez ni comprendre ce qui s'est passé de là. Vous n'avez pas de sentinelle. Mais tu n'es ni à comprendre ce qui s'est passé de là, hein, mais... Et tu vous rappelez, vous ne venez pas à vous bien compte. Parce que je sais bien que si vous nommez il me rattrané. Et tout ça à cause de vous. Ah, mais ça compte bien juste. Eh non. Mais vous avez dans les idées opérantes la vérité avant nom. Ah, parce que vous pensez que ça va ainsi, vous. Ça fait que vous m'allumez et... Quoi? Tu vas y allumer, mais... Comment est-ce que tu fais ça, hein? Et vous éveillez et... C'est ça. Midi passe. Innocent. Vos moyens. Vos pères de feu. Et c'est comme qu'elle pouvait. Mais est-ce que vous avez suivi ça avant de me l'escrire? Reste là. Vous restez en train d'anéantir un sentiment si grand, si noble. En attendant, d'ici c'est obligé dans les musées dans un armoire. Dans un armoire à bouche, comme vous m'expliquerez, et où est-ce qu'elle a une noblesse là-dedans, hein? Ça vous soulage que vous avez dit que vous étiez un petit. Bon, je vous rappelle qu'on a fini ça bon coup pour tout, hein? Je vous bête le compte de vos sentiments, hein, mais mettez-vous en place. Mais ce que je vous rappelle, c'est que votre digi, c'est un mot, professeur, un tout petit mot pour moi. Parce que, vos grands sentiments, vos grands désamours, vos grands je ne sais plus quoi, mais monsieur, c'est ma problème. Laisse-toi Dieu de merde, tout ça. Je vous répète que vous me faites pitié. Catherine, une chère Catherine, on les a dit la vérité à mon nom, au plus rare, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Mais est-ce que j'ai plus vos virevoltis? Mais enfin, allez-y, je vous prie, vous m'en allez mais maintenant, c'était plus que d'elle crotte pour nous. Tu vois ce qu'il me dira rien, hein? C'est comme qu'il y a un vampire, ce grand carcasse-là. Mais je n'ai pas eu là-dedans, mais je savais que j'allais taper dans la louille. Enfin, mais je n'ai rien de spécial. Mon Dieu, ça qui. Trop grave, les musées dans la mer à bouche, et il y a justement, je n'ai plus mon marin, et me voilà quand on est obligé d'aller maintenant. Oh ben. Allez, pour un petit effort. Comment est-ce que vous vous sentez? Je me sens bien. Vous voyez bien qu'un électrochoc, ce n'est si terrible que ça. Je me sens bien. Vous voulez disparaître de vos mauvaises, de vos nouvelles idées. Tout pour Nicolas. À ce que vous connaissez vos noms, comment est-ce que vous l'homme? Je me sens bien. Bien sûr, on pouvait essayer du premier coup, mais on voit bien que ça va être mieux. Je me sens bien. Bon, mais il faudra vous faire des petits électrochocs tout à l'heure. Mais à cette heure, il faut aller vous stendre sur vos petits lits pour vous reposer. Pétez-les, 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 pétez-les blancs. Gain-vous 5 kilos, Nicolas. Jusqu'à 5 kilos, Nicolas. De vous pire, Nicolas. Ce n'est possible que ça recommence. Vos asterfés, je vous assure que vos asterfés. Que vous pire, Nicolas. Que vous pire, Nicolas. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Il a skifté. Mais qui ça? Mais tout dit même, Madame Manuel, je croyais qu'il a tapé. Il faut absolument les trouver, parce qu'il y a des équipes derrière moi. J'aime pas qu'il fait des ultrasons, laissez-moi par là, il faut passer. Des ultrasons. Le frère Manuel, il fait passer l'arme à gauche, hein? Mais c'est un vrai danger public, il marche en bas. Et qu'elle est en train de crier. Nicolas!
Tu veux bien, Nicolas? Mais il n'y a pas avoir de choses pour rien. J'ai bien manqué de tirer. C'est vrai que c'est ma logique de tirer là-dedans. Mais bravo bien, j'ai pas samedi, mais un armée rabrouche de là, parce qu'il y a une armée rabrouche de là, et il y a un John. Mon Dieu. Mais enfin, c'est ainsi, je croyais qu'il y avait un bruit, mais il n'y a rien de tout pour un coup. Bon, allons vite plus long, là. Ah, c'est la vie, hein. Monsieur. Mademoiselle, vous cachez après un sac, ouais? Non, monsieur, après un saki. Ah, je peux peut-être vous donner un petit coup de main, mademoiselle. Est-ce que vous connaissez un monsieur Nicolas? Nicolas, dis-je? Oui, monsieur. Non, 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 non. Non, je le connais. C'est bien Nicolas, il va s'en dire. Oui, Nicolas. Non, non, non. Enfin, ni vraiment un côté vu, mais de réputation. C'est un fonctionnaire qu'on m'a dit. Ah, oui. Il a un âge assez avancé. Ah, ça c'est-à-dire ce que vous entendez par un âge assez avancé, oui. Bon, ben, je vais vous dire que c'est un homme qui a autre chose qu'un bouquet de cras dans le chest. Ah, ça, je peux vous certifier. Pour qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ah. Non, j'ai voulu vous dire, donc, que ça me semblerait drôle que lui, c'est un bouquet de cras dans le chest, hein, monsieur Nicolas, là, hein. C'est un directeur de travaux à la ville de Charleroi. Oh, mais ça me pourrait dire. Mais on m'a dit tout qu'il a ce BMI, qui présente B, quoi. Ça, il n'a pas tout. Il me chaîne, hein. Tout compte fait qu'il pourrait faire l'affaire. Mon Dieu. Il fait l'affaire, pourquoi donc? Vous ne savez ni à où qu'il est? Oui. Ah non, 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 non. C'est pourquoi? C'est personnel. Absolument personnel. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne regrettera rien. Donc, monsieur Nicolas, vous m'entendez bien, hein? Eh bien, monsieur Nicolas, c'est bien. Vous? Oui, ça va j'adore, hein? Mais pourtant, j'aime l'onglet Nicolas. Lucien Nicolas. Et pourquoi est-ce que m'en a dit je l'ai tout de suite? Mais parce que je me donne vos réponses sans prendre de précaution. Si vous savez, les gars qui me demandent de brosser, n'étonnez pas me faire de bien, hein? J'ai dans un médaille mon genre, mais il faut qu'elle fasse attention. Ça fait qu'ainsi. Bon, c'était monsieur Nicolas. Ça me va n'ayez Gilles. Néo-Gilles du tout, même. Néo-Gilles décoiffé, nous. Oh, mais non, t'es bien pour moi, c'est des gars. Hein. C'est ce grand brouillard-là qui m'a dit, ce qu'il me faut, c'est un vieux fonctionnaire qui ne gênait qu'un ruine. Ah oui. Et il a rajouté, c'est tout ce que vous méritez. Pardon. Pardon? Puisqu'il met volti les poings sous les lits. Jim va lui montrer que lui et tout, j'y sais shooter à l'aide quand il faut. Bon, allez, n'y perdons plus pour le temps. Comment est-ce qu'elle va me trouver? Comment est-ce qu'elle va trouver? Oh oui, comment est-ce qu'elle va me trouver? Jaune? Jolie? À sa chance? Ah oui. Enfin, c'est-à-dire que vous en Eh bien, déjà, franchement, d'abord. Eh bien... Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont me perdre de cours, hein. Allez. Dis, j'aime des affaires gentilles. Comme quand on fréquente, quoi. Ah ben oui, mais j'ai mal déjà justement. Mais il faut lui dire des affaires gentilles comme quand on fréquente, hein. C'est mais ça me met tout de tout hein, ça. C'est bien, ça. Pourtant, c'est quand des affaires qui étaient bien plan, hein. Ah ben, on ne le dira, hein. Je me pourrais ni prendre devant moi. Il me chaîne ainsi, hein, que ça me rendrait mes capacités, quoi. Là. Merci. J'ai perdu soin et je vous le rendrai tout de suite après usage. Vous en foutrez les merdes? Ah oui. Ah non. Mais oui, vous êtes jolie. Oh mais vous êtes jolie. Charmante. Oh mais je n'ai jamais caressé une moins cette petite. Oui, vous êtes bien si douce. Vous suivez? Oui, c'est-à-dire, il me chaîne, hein.
dis il me chaîne, puis si tu connais ce petit nom, et puis, attends, là, tu as peu au gîte. Véronique. Véronique! Oh, mais quel bien petit nom! T'es comme un doux mot d'amour, fraîche comme un rosé du matin. Une petite Véron. Une petite Véron? Eh, mais s'il y a moyen, trouver autre chose, ça s'y va flébé. Attention. D'ici. Véronique. Lucien Nicolas, directeur des travaux à la grande ville des Charleroi, qui va voir Forti. Et si vous voulez s'accouer, vous me demandez un rendez-vous, je vous le donnerai tout de suite. Et arrêtez de me parler comme un fonctionnaire. Personne d'avocat. D'un qui? Mais qui question? Mais ça t'arrive quand même. L'écoute-vous, j'y fais pas retourner. Bon, ben... Je vais princer donc. Mais il faut tous vos apprêts à vous. Mais tu ne vois qu'on en est quoi, ça vous faire tout ça, hein, mais... Oh, après tout, personne comme vous voulez, j'y m'en fous. Ma. À se prouver de me nommer une petite Véronique chérie. Comment est-ce que ça va venir, une petite Véronique chérie. Bonne d'oreillonne d'allure pour faire un compliment à une femme à vous. Mais il faut que tu m'expliques tout, quoi. Tu n'es pas d'allure? Tu n'es pas d'allure, mais... Rentrez-le, l'amour! Attention! Du 5 avril. Non. Véronique, Véronique. Véronique. Oh, stop! Ou bien attends, vous allez flouer un voile sur mon visage. Eh bien, mon instant, bon non. Ça fait que c'est vous qui me demandez pour vous faire des papous. Oh, il me disait. Et il dit qu'on demande pardon. J'avais perdu une pièce à mon main. Dis-le. Enfin, j'y croyais que... Mais non. C'est lui que j'y vais voltir. Oui. C'est ce grand innocent Batli que j'y verrai tout dit voltir. Ah, ça c'est vrai. Parce que si vous voir son humain innocent, il ne saurait jamais fait l'affaire. Vous avez raison. Vous êtes gentil, honnête, béalve. Vous m'excuserez, mais c'est tout ce que j'ai pu faire pour vous. Pardon. Pardon de vous avoir distrait, monsieur Nicolas. Que les femmes sont drôles, hein, monsieur. Ainsi, vous voyez, elle tournait que nous autour de vous. Et avant, elle voit qu'à journée. Et après, berdaf. Lève la vol. Bon, tu me vas trouver de reprendre une miette de me calme avant d'aller m'armucher à moi la bouche. Bonjour, monsieur. Monsieur? Excusez-moi, monsieur. Il y a un sac quoi qui m'a mis? Ah, on peut dire ça, oui. Elle sentait? Non, on est spécialement. Vous avez des points? Ah, pour ça, oui. Un point d'amour? Ah, vous ne sauriez mieux dire. Oh, ça. Une femme. Une femme? Elle est travail. Ah, ben tant mieux. Non. J'ai voulu dire, sans Michel n'est drôle. Comment? Oui, il faut vos infirmes raison, monsieur. Elles sont toutes comme ça. Oui. Au commencement, voyez. Elle va faire une cuir qui va les allumer.
Après cela, elle s'est peinte d'un avocat. Et on s'est tapé si elle ne va foutre ni un berla favor de gens qui volaient harceler. Ah, je vois que vous connaissez bien les femmes. Mais vous pouvez, mais monsieur. Il y a toutes les couilles. Tenez, un exemple. Ni plus tard que tout de suite. Il d'ailleurs qui rentre aussi un cri là. Attention, mais d'une conscience comme il là, hein. Je ne l'avais jamais vu. Ah, l'est joli. Alors, l'est joli, ça, de voilà où, hein. Et même faux plaisante. Oui, elles sont toutes des plaisantes, le premier coup. Bon, mais enfin, bon, elle a intergrossé. Elle a l'air de me mettre d'un drôle d'air, mais du bouclier d'un poing. La d'autres, elle m'a volé. Elle broque de sur main. Et sans avoir l'air dire gêné, elle m'a dit dizaine de mojettes, comme quand on fréquente. C'est vrai ce qu'elle va raconter là? Absolument. Vous comprenez, mais j'ai stomaté au pied de mort, hein. N'est-ce pas que je ne peux pas refuser cette affaire-là, mais d'autant plus que c'est une affaire que j'étais comme un plan, quoi, hein. Bien, tout d'un trac, elle m'a dit comme ça. Perdant d'avocat. Elle n'a vu tout paix. Oh, oui, mais attendez, ça n'est qu'au pas. Mais elle prend dans mes bras, hein, comme on fait, là, hein. À vos désirs encourus, elle me demande de lui dire une petite Véronique chérie. Comment? Répétez ma poussa. Une petite Véronique chérie. Véronique? Mais oui, monsieur Véronique. Ah, d'où c'est vous? C'est vous l'homme d'un âge avancé et bien metteux. C'est vous! Mais monsieur, qu'est-ce qu'il va prendre me lâcher, moi? J'aime l'homme maréchal! Qu'est-ce qu'il va voler que ça me prenne? Maréchal, ça ne vous dit rien? Et ça devrait me dire un de ça quoi? Ça vous dire que Véronique, vous voyez cette femme? Oh, ça j'ai de souvenir, ça va, monsieur. Ça fait que vous avez au jupe serré une femme dans vos bras. Qu'est-ce que vous avez fait? Arrête-toi, monsieur, Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Et elle m'a dit, merci, si vous m'arrêtez de dire à mes strandis, je t'aurais dit vous dire. Oh, merci, monsieur. Si vous saviez que ça fait de bruit de pouvoir respirer. Elle m'a dit, de toute manière, ce n'est vous qu'elle doit voter, ça sera tout une grande innocente batterie qui dit virez voter. Elle vous a dit, elle grand innocente batterie? Comme tu m'as dit, monsieur Maréchal. C'est vraiment elle grand innocente batterie qui devrait tout divorcer, vraiment? C'est ce qu'elle vous a dit? C'est ce qu'elle m'a dit, monsieur Maréchal. Oh, mais c'est merveilleux, elle grand innocente batterie. C'est mis, genre tout distingué. Oh, là, vous dites, c'est Benouche. Oh, c'est merveilleux, elle me fait mentir. Oh, Véronique. Dis-nous, René, ce qui est plus bas, hein. Ça fait que nous. Dividro, c'est pour oublier mes premiers mètres à corps. Et voilà qui dit sur un coup machine, dans des affaires scabreuses. Ni sur le à vous des femmes, ni à vous des hommes. Il y a rien qui vous me liquider, et un autre qui me donne des bêtes à tirer à l'îlot. Oh, et ça qui? Ramenez dans le ça. Demain, il n'y a personne. Personne n'arrive ni souvent aussi. Oh, Madame Emmanuel, vous ne l'avez pas vu? Qui ça? Mais tout dit le même, l'homme de Véronique Louvreuil. Non, je ne l'ai pas vu. C'est à vous disguster de soigner les gens. J'ai su presse. Et mon assistante est presse. Elle machine à ultrason est presse. Et bien sûr, il manque peu clé. Ça, c'est embêtant. Hein? À qui dit je ne chéris plus jamais sur nos librieuses pareilles. Oh, Ah, vous êtes là, madame? Vous l'avez vu? qui ça? Ben, un phoque là. Mais Ça patience. fait sauver, Oui, est-ce qu'elle mais est? patience, professeur. Léa d'abord fait les présentations. Elle réputait docteur Laberluy. Elle professeur, elle grand professeur Marchal. Bino, j'y vous connais, professeur. Bientôt.
Ah donc, où est-ce qu'elle est? Est-ce que vous êtes sûr qu'elle n'est pas d'estion? Comment est-ce qu'ils vont venir qu'il y ait un fichu? Je ne connais même le numéro d'estion. Je vous ai dit à l'heure que ça c'est le 68. Oh, mais là, il n'y a pas de 68. Ah. S'il n'y a pas de 68, elle n'est sur René au 68. Est-ce que vous avez suivi dans la salle des billards, c'est tout dit là, qu'on trouve les biens qu'on trouve ni à lieu? Mon Dieu, madame, voilà quasiment un truc cardu qui dit pestel pas tout costé. Salle de billard, salon de télévision, dans les montées, dans les couloirs. Je vous vire un peu, vous m'entendez? Mais oui, je vous comprends. Docteur, madame Emmanuel, on est en main, on l'avait eu. Qui ça, un peu? Mon fils, l'homme de Véronique Bouvroy, on l'avait eu qui vu deux de la rue à bouche. Il a quitté. Il est tout. Oui. Oh, mais ce qu'on s'est dit, bonne après-midi, madame Emmanuel. Professeur, nous énervons-nous. Bah, c'était sûr, on est. J'y croyais que tout connaisse. Bon, mais dans tous les cas. Et il y a là que j'aimerais un compte qui dit oublie d'étudier le principal. Les femmes. Vous n'aurez ni éveillé une femme par hasard, monsieur? Vos femmes? Mon Dieu, non. Il arrive les déjà à trouver le même. Bonjour, monsieur. Ah, Catherine, vous voilà tout de même? Ben, est-ce que vos astis ont... Ah, vous restez là? Vous restez venu pour voir Benji, non mais vous me faites un peu. Je t'aime, Catherine. Dis donc, dis de vos clés. Et où est-ce qu'elles sont, vos clés? Vous voulez savoir si j'ai un galant dedans? Dis, vous savez, est-ce qu'elles sont, les clés? Les clés d'El Mojo. Eh bien oui, là, j'ai un galant. C'est un d'eux. Master, dis donc, dis des clés. Un galant qui va rappeler, qui n'en est plus que vous. D'accord, je me vais m'en occuper, mais quand on fait, ce sera destin dur. Vous cachez quoi, on fait peu dedans, mais vos pierres que vos fins. Le feu? Le feu? Comment ça, le feu? Où est-ce qu'il y a le feu? Ah non, mon genre. Ah, où est-ce qu'il va le jet? C'est là l'info. Quand j'ai vu dit, j'ai que la peluche. Seulement, j'avais les mes clés dans mon genre. J'ai dans le matin net en boissolette et il dit de rentrer tout de suite. Ben, plus moyen. J'ai prouvé de forciluche, j'ai réussi qu'à me rendre le poignet d'un moine. C'est tout de même les poussins qui va avoir le feu. Non, ben c'est le café. Quel café? Le café que j'ai fait chauffer sur le gaz dans le cafetière. Une toute nouveau cafetière? S'il n'y avait qu'un cafetière, ce qui m'embête, c'est le petit fuite de gaz qu'il y a. Et il y a quel gaz? C'est un hydrogène bicarboné en vous 36% diméthane. Et il y a quel méthane, lui? C'est un hydrocarbure saturé. Bon, donne-tu un compte, mais qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit qui ça pouffait. Boum! Et il y a pshhh. Et il y a koboum! Oh mon Dieu, mais le... Il y a un manteau de fourrure. Et il y a oui, mes livres. Oh, puisque ça va cher, vos livres, mais vous ne savez ni dire qu'il faut distinguer le gaz avant de vous égaler. Si vous me donnez les clés, tout pousse en rien dit. Dans 50 minutes, en voiture, j'y serai là. Est-ce que vous savez au moins ce qu'elles sont, vos clés? Ah, ben bien sûr, parce que j'ai tout un petit samé, mais... Lève là. Ah, mais tout va bien. J'y croyais que... Bon, rentre, j'y m'en vais. Non, non, il y en a un, ça va... C'est trop dangereux, Georges, non? Ben non, il n'y a pas d'embarras. Je veux que vous restez courageux, mais si vous allez sauter avec tout le bazar. Non, petit Georges, non, non, vous restez un brave. Dis-vous bien tout qui est plein d'infos. Oh, c'est gentil ce qu'ils vont venir de dire là. Demeurez ici, viens me voir aller téléphoner aux pompiers. Ben non, du chaîne un peu. Tu me vas à la main. Merci pour le petit Georges. Il y avait si longtemps. Oh, ça, c'est un homme, lui-même. Oh, c'est sûrement meilleur. Mais tu veux sûrement de me rendre compte. Là, qui va risquer sa vie pour sauver mes meubles, un manteau de fourrure, et Rasputin. Oh mon Dieu, Rasputin, une petite chance, c'est affreux! Mais Madame Marshall, qu'est-ce qui arrive? Je vais rencontrer le professeur. Je lui demande est-ce que vous donnez à vous, professeur? Et il me dit, je vous répondrai quand j'aurai distingué le gaz. Qu'est-ce que vous avez, vous brillez? Rasputin est peut-être non, Rastur. Oh, oui, ça, on a le savonné. Non, mais c'était moi pour le dire d'escaper, mais tout d'un coup, tu sais qu'il va arriver trop
Oh, bien sûr, ça. Quand t'aimes ça, il n'y a pas besoin de les pompiers. Mais qu'est-ce que vous voulez que les pompiers viennent à ça? Mais il y avait un téléphone là. Mais viens tranquille. Foutez-le, petite Véronique. Foutez la paix. Je vous fais mes excuses, là. On m'a bêté. Oh, Véronique, petite Véronique chérie. Il n'y a plus beau d'être petite Véronique chérie. Mais à qui Dieu est-ce qu'ils jouent non, ces deux-là? Une jeune femme mariée qui se fait appeler Véronique chérie, pas n'importe qui. C'est bien que c'est un vieux gaillard, hein, mais... Tout le monde... Et alors, ça pouvait rendre ces là. Mais madame la directrice là, c'est lui, hein? Qui vous avait demandé des gâteaux d'impact qui dit ne vivre aussi. Ben bientôt, monsieur, je vous vire. Et je vous vire un homme pour comme un chien. Et ça, où est-ce qu'il fait dans le drôle de mouche aussi? Madame, Amy, je voudrais savoir ce que vous voulez dire par drôle de mouche aussi. Je nomme un drôle de mouche, madame. Un mouche à eu ce qu'on prend 285 € et 50 cents à un honnête père de famille pour passer un dimanche. Je viens de campagne, mais je sais ce que ça veut dire, passer un dimanche. Et un digénère qui s'en est navré, vos prix sont affichés à l'entrée. Mais madame, nous avons un à mouchi. Nous soignons nos pratiques d'après les prix qui paient, hein? D'accord. Même qui vous parle, madame, je les soigne tout à mon jambes et à tout règne. Oui, mais est-ce que vous lieu donner des gommes de sapin? De quoi? Des gommes, des bains, des gommes de sapin du Nord. Suractivé, madame, suractivé. Et est-ce que vous vous demandez, madame, vous, sur votre toit, qu'est-ce que vous avez? Ben, une cheminée, comme tout le monde. Eh bien, nous, madame, nous avons un solarium. Pour 285 € et 50 cents, mais mon plébé, hein? Ben, nous avons et tout un salon billard, une salle de mise en forme, à vous des massages, une fontaine d'alpac, de musique du tchop d'Alewis. Et si vous ne vous dispatchez d'aller quel nom, je vous fais une caisse dans la cuvette et je me vais dans les lui-même. Non, définitif, madame, c'est qui vos noms? On me nomme Isabelle Petit, et je suis la femme de Stéphane Thomas. L'Ardenef. Oh, Dieu Philippe, allez rappeler monsieur Thomas, il va faire d'un bureau tout de suite. Oui, madame. Et quoi, un jardin d'hiver, un salon de télévision, un ouviadio de boule, un bar rempli de bonnes bouteilles. Bon, soutien. Je reviens du fin fond des Ardennes jusqu'à ici soigner maman. Personne à mojo. Un vigème dit d'un même tracassis pour les enfants, Stéphane les avait confiés à lui avant de s'édaler. Ainsi, il avait abandonné ce mojo. Et il avait légué ses enfants à un des jamais. Oh, comme vous avez dû souffrir, chère madame. Mais ce qui m'a style plus long, c'est qu'il avait dispensé 285 € et 50 cents pour passer un dimanche dans ce mojo-ci. Ben, ça me tracasse. Mais je vous comprends, hein, madame Isabelle. Vous savez de ça quoi? Il n'est né tout seul. Il est à vous saquer. À une femme. Je m'en doute. Comment est-ce qu'elle est? John Besser. Il n'y a pas que ça. J'ai pensé que ça c'était déjà bras en main. Qu'est-ce qu'il n'y a que d'autre? C'est une vedette. Médaillée d'or du concours agricole. Elle meilleuse moigneuse des tracteurs de toute l'Europe. Et en tout ça, belle comme un cul, un visage de rêve, des idées. Des lèvres du feu, des jambes de gazelle. Ça y est, Philippe, elle a eu le choc vénéral. Allez, allez dans le bureau du docteur Laverlu. Oui, madame, pour me donner un fameux coup de main, non? Qu'est-ce qu'on va faire? Pour le bouche à bouche, c'est le mauvais casse-tête. Et nous avons tout encore, madame. Ah. J'ai une idée, un boudienne qui arrive. J'ai tout ce qu'il faut, madame. On a juste un arrêt des Canada. J'ai le nez, le blanc. La morceau bleu. C'est le diable. Gentil, non,
te voulais dresser à ma femme. Allez, ça y est, continue, fini. Il n'y a pas se demander si on s'en est brouillé d'adresse. Si on est bien ou bien soignant. Parce qu'il est question de s'imposer, ça c'est rien aussi. C'est plus rare d'un stack pour ce pédéo qui suis en train de fuir. Là, ça y est, j'ai eu les pompiers. On va encore allumer. C'est vous qui êtes là. Mais vous le voyez bien, vos aspects tout de suite. Rapprochez-vous, voyez. Et donc, vous l'y avez dit à votre homme? Non, c'est pour le moment. Il est voi distinctif. On dit quoi, il est dans ce professeur? Ah, ben bien sûr qu'il est professeur. Seulement en cas de danger, il ne s'est mouché dans un armoire rapproché, là. Vous en êtes quand vous dites, vous ça? Vous savez bien ce qu'elle va dire dans la bouche? Voyez. Elle m'a dit que je n'ai plus rien à dire avec vous. C'est vrai ce qu'il va dire là? Vous ne me voyez plus volter? Plus du tout, même. Oh, merci. Merci, Madame Marchand. Oh, qui tue binouche qui vont me voyer plus volter. Vous allez dire, nous allons mouiller sur eux, tous les deux, chacun de nos costets. Et tenez, Madame Marchand, qui vont me volter parce qu'ils vont me voyer plus volter. Et c'est bien ça, hein? Si on mettait deux amis, on se demande si je ne suis ni d'aplomb, quoi, enfin. Et alors, vous lui avez dit à bonhomme... Non. Ah ben, il y a les candidats, vous. Non. Mais ça n'est rien été. Ah ben, vous n'aurez qu'à vous râler dans mon armoire à brouche. Vous devriez s'habituer. Je ne saurais plus. Et pourquoi ça? Des baguilles. Et alors? Des bras mains plus troués, quoi. Oh, eh bien, vous n'aurez qu'à rentrer vos 20. De toute manière, mais je n'en ai plus de vous, monsieur Marchand. Qu'est-ce qu'il va dire? Hein? J'ai fait tourner une chaise à vos femmes? Mais vous n'avez qu'à les mettre à l'un d'eux, là, hein? Mais je vais vous dire, haut et clair, si jamais vous avez demandé de mettre à loin des l'honorable personne, de Lucien Nicolas, directeur de travaux à grande école, moi je sais, je lui dirai un autre coup. À cette heure, rien de tranquille, nous n'avons plus rien à dire. Achetez-vous. Ayez-vous d'aller me shooter. Brut, sauvage, pingouin, esquimau. Bonbon, caramel, chocolat, tout ce que vous voulez. Mais vous allez me shooter. Oh, mais vous plaît pas, s'il vous plaît, mais tu vas shooter là, compris? Ça fait que je ne suis plus vos petits Michel, vos grands innocents batteries. Et pourtant, je vous révoltis. Je vous révoltis même plus qu'avant. Et tout ça malgré que vous avez une miette de congé, quoi. Vous avez perdu une miette de spécheux, vous avez de la cellulite et vous jupes ta gueule. De la cellulite? Elle me jupe ta gueule? J'ai perdu 2 kilos et c'est 50 grammes. Ah, vous savez bien ce qu'il fallait que je dise pour qu'elle va me shooter. Vous devriez sauter de me dire des affaires pareilles. Ah, je vous disais ça pour vous faire d'aller. Je vous révoltis comme vous espérez. Je vous demande pardon. Je vous promets que je ne serai plus jaloux. Est-ce que vous pouvez me jurer que vous dites vrai? Aïe, je vous le jure, petite Véronique. Quand tout dit, vous exagérez quand même, hein, que ces filles vont rester un bien gaillard, mais vont dispenser les limites, hein, quand même. Quant à vous, un petit couillon, apprestez-vous à avoir un choc. Isabelle Petit est arrivée. Oh, et qu'est-ce que c'est ça?
La première femme de mon oncle. Qu'est-ce que c'est que ça, mon de raconter? Non seulement il l'a mariée le premier coup, mais il y a fait 3 efforts. 3 efforts? 3 efforts? Vous m'avez quand même shooté les sauteries d'escadoteuses là. Ah, mais Isabelle Petit n'est une viradoteuse, hein? C'est vous qui êtes cause. Expliquez-moi, Steur. C'est qui ce commère-là? Je vous vire Véronique Bouvreuil. Est-ce qu'elle est Véronique Bouvreuil? C'est mi, Véronique Bouvreuil. Ayez-vous qui a fait? Je suis Isabelle Petit. Mais tiens, votre jure qu'il n'y ait jamais fait d'effort à ce femme-là, mais il s'agit de vous, hein? Il s'agit de qui, d'abord? Est-ce qu'il est Stéphane? Je vous le vire. Et qu'est-ce que c'est ça, Stéphane? C'est l'homme que vous m'avez scroté. Et le pire que vous avez scroté à mes efforts. Mi? Mais, Yves, c'est clair, il me chante. Et où est-ce qu'il est, l'homme-là? Mais tu n'es serré, mi? Mais tu n'es jamais approché un seul Stéphane d'Envie. Comment est-ce que vous avez fait pour la monnaie dans cette bourgeois? Est-ce qu'il faut 285 € et 50 cents d'abord? Comment est-ce que vous l'avez fait? Il n'avait jamais dispensé au Standeliard pour se pléger. Demain, mademoiselle Bouvreuil. Vous, Johnny et Jolie, qu'est-ce que vous avez fait avec lui? Un homme qui a déjà un âge assez avancé, qui doit mettre des lunettes. Mais, ce n'est un fonctionnaire BME? Ah, ben oui. Il s'allait. Ah, mais c'est possible! Vous voyez pas comment je sais quoi pour votre jalousie, hein? Et tu le connais, hein? Stéphane! Isabelle! Mais vous croyez dans les arts? Ça vous arrête jamais, hein? Mais qu'est-ce que vous faites aussi? Et vous? Mais des cachambres couleur. C'est ça! Un dimanche! Dans une mot joyeuse qu'il faut bramer des liards! Vous avez profité que Justin va sonner maman dans les Ardennes, vous venez faire de Vognam Drossi, à vous décider des grands deux qui vont faire une pièce de chasse. Écoutez, Isabelle, tout ça, c'est de ma faute. Véronique Bouvreuil n'a rien à dire là-dedans, c'est mécatoufé. C'est ça, vous me perdez pour une sorte? Je vous répète que quand j'aimerais de la couleur, c'est malongé là, ce blicky, mais vous faites bien me croire, hein? Vous avez quand même muchi dans un armoire à brouche. D'ailleurs, rien de brouche. Dans un armoire à brouche? Oui, c'est là qu'on la retrouvait. Elle preuve. Est-ce qu'aussi, il faudra vous expliquer ou bon, hein? Enfin, madame Isabelle, Ferden ne fut jamais trop dur à vous lire, hein? On dit qu'il y a eu l'Arctique. Hein? L'Arctique? Quel Arctique? L'océan Arctique, à ce que mon homme a passé 18 mois dans les glaces, à vous lire des Esquimaux. Qu'est-ce que vous racontez là? Mais donne c'est non. Chaque fois qu'elle me voit, elle me parle de l'Arctique et de le bon. Oh, mais non, hein, c'est vous qui me parlé le premier, hein? Ouais, mais ça, vous l'avez rêvé, hein? Oh, mais c'est délivré, hein, c'est tout de même prescriptif, ce n'est ça quand même. Docteur, les derniers examens que vous m'avez fait passer, qu'est-ce que ça a donné? Les derniers? Ça, c'est limite. Merci quand même, docteur. Mais d'abord, mais l'homme de Véronique Bouvreuil. C'est lui! Ayez-vous Jésus, Stéphane Thomas, Jésus nous c'est pour des couleurs blanches et maillées. Ça, on l'avait déjà dit. Oui, mais pour m'avoir la couleur, il me faut un papier signé par monsieur Nicolas qui est drossé pour une coupe de semaine. Quand c'est arrivé à drosser, d'avoir oublié ma carte d'identité, et on m'a dit que je pouvais venir rentrer ça sous là. Et donc, comme je n'avais le temps de rallier mon jour, de me faire passer pour l'homme de Véronique Bouvreuil, on parle de l'aide à toutes les gazettes. Bien sûr, d'avoir appris qu'elle devait venir ici. Et donc, on m'a laissé rentrer, même sans papier. Il est blanc. C'est même plus compliqué que cela. Ah bon? Je vous reconnais bien là, hein. Ch'es-tu comme vos astés? Il va falloir rentrer par le chou par le feignasse. Allez, cabrassem. Ah là, pardon, est-ce que vous commencez? J'aime bien Milédien qui fait une tout vous arriver à ce qu'il vole neuf.
Merci, Madame Véronique Bouvreuil. Maréchal. Et qui ça, maréchal? Eh bien, vous, à cette heure, vous êtes Madame Maréchal. C'est vos grands innocents batteries qui vont le dire. T'es vous va grand jaloux, vos aspects. Allez, venez à ta voumi. Ah, mais Dieu vous chie, un petit pingouin. On a l'horloge parlante et toi, c'est... Non, enfin, monsieur Nicolas, regardez tout le monde cache après vous, mon petit, et vos mouchets. Et il y a mis du cache après une millette de canne, hein. Et il y a des gars qui vont passer. Mais monsieur Nicolas, le cache après grand-mère coulure. Hein? Et pour cela, dis absolument dans le guide vos signatures. Une signature? Ben pourquoi? Mais de travail à le ville, vous voyez. Et il y a d'autres qui doivent mettre en couleur. La nouvelle garderie dépend de tridoscope à mon sur ma chaîne. Et c'est fort pressant. C'est pour ça que tu es obligé de vous distinguer à lui-même. Oh, c'est ça! Et vous avez le compte commande et les cachetures. Oh, bien sûr, hein, je vous c'est bien. Donnez-le d'abord. Jusqu'à ce qu'il constitue ça, mais... Ah, mais c'est le navire! Il me le faut, hein, de sur le réficient, ça, hein, mais c'est vraiment digne qui me poursuit, mais... Madame, qu'est-ce que tu dis là? Disais, Madame Emmanuel, en mettant dans l'eau dans le fond de la miracle, j'ai trouvé un petit papy. Où était? C'est pour tout les voir? Ben non, malheureux! Mais c'est un papy! Mais merci. Là. Ah, il dit, oui. Bon de commande. C'est kilos de couleur blanc que maïs. Et il dit, doit signer drossi, drola, drossi, écodrola, écola, drossi, écola, écodrossi, écodrola, et ça. Bon, et puis d'abord, ça. Oh, et bien que c'est ton Gilles, là. Oh, mais ça, c'est vous qui le dites, hein? Vous m'avez venu un béquin. Non, non, je n'ai pas bec. Vous avez un bec? Non. Vous avez un bec? Non. Vous avez un bec? Non. Non. Je suppose que vous allez me demander s'il n'a venait un bic. Un bic? Je vous un bic! Je vous un bic! Oh, Stella. Oh, tournez quand un coup pour nous, là. Oh, Dieu, comme c'est bien, hein. Oh. Bon, vous avez un bic? C'est tout ce qui me vient de l'heure de mon jour. Oh, merci, monsieur! Merci! Enfin, la bic, monsieur! Ah, heureusement. Allez, tournez-vous devant ces gens-là. Nicolas. Et puis, on peut dire, mesdames, monsieur, que vous avez de la chance. Vous n'avez jamais eu un bon de commande, sinon c'est rare qu'est-ce que c'est. Hein? Et tout cela, heureusement que vous avez eu monsieur là. Monsieur, comment? S'il vous plaît. Monsieur... Professeur Marchal. Enchanté. Poursuivre le voyage du Nord dîner les pingouins, parce que lui, il n'est mon chaud pour tout, ça va. Oh, monsieur Nicolas, va vous venir vos chapoches! Madame Emmanuel, je suis tout à vous le gâteau. Oh, plus ça, hein. Quelle journée, hein. Et on verra qu'on dit combien son lien on se repose, hein. Mais le principal, c'est... Qui ça? Francine Berton. Je voulais dire, c'est Jean-Marie qui nous a conçu
la mise en scène, le décor. Hein? Allez, applaudissez le fort. Et nous avons alors Simone Davos. Benoît Van de Pute. Il doit avoir déjà des contributions. Nous avons eu un fou rire merdique de Maurice. Jean Burton. Émilie Debouc, la nouvelle. Sa grande sœur, Christine Debouc. Hervénan, il a fait du Cercle-Valois avec nous autres, jusqu'à il y a 15 ans d'été, hein? Ouais, merci. C'est ça. Pierre-Henri. Janine Bayot. Tony Richeza. Et Jacqueline Van der Geest, dite de Romain. Vous savez, je l'ai retrouvé, vous savez, Nicolas. C'est Pierre Van de Pute. Et en attendant, médecin, je vous souhaite vraiment bonheur. Passez une bonne fin d'année, hein, dans le calme, dans le santé, dans le bonheur. De retour chaîne. Et l'année qui vient, quand vous verrez. Non, bien sans lien, hein. Il me dit jamais rire. Heureusement. Non, et vous verrez, hein, bien frais d'esprit, et surtout en bonne santé, et bébinouche, à vous le bonheur, que nos plans vont souhaiter. Allez, bonne soirée, au plaisir de vous revoir, hein, médias.